faire un podcast. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y'a rien qui est plus simple. Fast and Furious. On cache les enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Je voulais vous faire le coup, mais là, on est live. Ça aurait été là, bon, là. on est live dans... Parce que, ouais, on est live, là. Mais non, comme je disais, je sais pas, je vais voir. Là, si on peut le faire une deuxième fois, on s'ostinera d'héros, voir si je refais ce prochain stand-up. Pas toi, tu vas-tu t'essayer cette année, Matt? Ben oui. Ben, c'est Alexandre qui m'a dit je t'inscris encore un peu. Fait que- Mais T'as comme pas le choix. moi je suis pas fan fini de ce genre de concours-là, mais rendu là, on dirait, je sais pas, ça me dérange pas. Mais parce que des fois, t'as plus à perdre qu'à gagner des trucs de même. Tu sais, tu vois du monde, tu fais comme dans la vie de tous les jours, tu sais, quand on fait des shows ensemble, il est pas mal plus à l'aise, puis là, il manquait juste la petite coche d'expérience. Moi, je vais le faire parce que j'en ai déjà fait, puis je vais le faire parce que... Contenu, on est en onde, là, ou... Ouais, on est en onde présentement. Non, lisse, mais c'est pas clair. Belle intro. Il n'y a pas eu d'intro. Ouais, mais Non, mais c'est... ouais, mais je voulais faire bon, une surprise. Ah oui, belle surprise. Ça a commencé exactement tantôt quand t'as roté la bière belge au miel. Ça a commencé de être là. On est en nom. Ah. Mais c'est quoi tu disais sur... ouais, continue tes affaires, puis tu parlais de concours puis tout, là. Ben, je disais que tu sais, des fois, tu as plus à perdre qu'à gagner dans ces trucs-là. Mais je pense que la première année, ça a bien été. Là. Il y a eu des bonnes cotes d'écoute, puis c'est bon pour les gens d'avoir participé à ça. Mais tu sais, parce que tu sais, c'est pas toi qui as le gros bout du bâton. Moi, moi, j'ai fait en route vers mon premier gala. Je pense l'année qui a été le plus suivi, puis on s'est rendu en finale. Fait que tu sais, c'était comme. Il y avait vraiment un impact que je le voyais. J'allais, mettons, au dépanneur, puis le monde me reconnaissait. C'est pendant une courte période, mais le monde était quand même cool. Puis j'ai quand même pogné de quoi. Mais ça reste que, tu sais, vois-tu, le dernier sketch qu'on a fait, les juges y avaient plus ou moins trippé en finale. Puis ils font un montage qui donne raison aux juges et non aux participants. C'est ça que des fois, c'est un peu. Tu fais comme, ouais. Mais, tu sais, l'année prochaine, pourquoi pas? Je pense que je suis rendu là. Je suis correct, là. Je vais aller. J'ai encore le temps de me peaufiner puis de trouver un petit peu plus mon clown, mon personnage de scène, puis de le développer. Fait que tu es rendu là. Tu l'as je le trouvé ferai, pas mais- mal, je peux te dire, c'est tabarnak. Mais il me manque encore une coupe d'affaires. Je trouve que, tu sais, je l'ai trouvé. Moi, cette année, la personne que j'ai trouvé qui a détonné le plus de ce concours-là, c'est Joe Cormier. J'ai vraiment trouvé que, tu sais, il est arrivé, puis tu sais, c'était. Puis tu lis les commentaires, puis tu sais, ça veut rien dire, là, mais tu sais, les gens étaient comme. C'était clair, net et précis, ce gars-là. Il arrivait, puis tu sais, le public, c'est pas un public, c'est des peanuts. Tu sais, salut les petites peanuts, puis il rentrait, puis tu sais, on comprenait tout de suite c'était quel genre d'humoriste. Puis je trouve qu'il a vraiment bien paru cette année. Puis ben, il y a plein de monde là, qui ont fait un bel job. C'est le fun à suivre, là, d'ailleurs. Dis-le donc que tu tournes autour du pot pour dire que tu trouves que j'ai été de la marde, là. C'est pas que t'as été de la merde, c'est que. En passant, merci pour le follow. Puis Burning Voice, bonjour. Je vais essayer de parler au monde sur le chat. En même temps, nous sommes sur la plateforme Twitch ce soir. Mais continue. Explique pourquoi je suis de la merde. T'es pas de la merde, Steve. Je t'ai écrit que t'avais bien livré la marchandise le soir même. Puis j'ai écrit à Simon Delille aussi, même affaire. Tu faisais deux humoristes. En bas, ça. Vraiment, On peut le dire qu'il a gagné, là, j'ai même pas suivi ça. Oh, oui. Okay, la finale est faite, là, on n'est pas en train de spoiler tout le monde. Non. Non, mais moi, j'ai été avec Simon pour un corpo au mois de janvier. Puis Simon il me disait, il y a une émission, il dit, Matt, il faudrait absolument que tu t'inscrives à ça. Puis j'étais comme, moi, t'as dans le beau, je suis loin de tout ça, puis ça me tente pas bien. Puis finalement, check, ça l'a amené Simon là. Puis encore là, tantôt, j'y parlais à Simon. Puis, tu sais, ça craint en ce moment ce qu'il me disait. Puis c'est vrai, il a raison. J'espère que je ne me ferai pas oublier. Parce que, tu sais, en ce moment, Simon, mettons, dans la vie de tous les jours, sans pandémie, ça serait comme,
OK, là, on book des shows, esti, puis t'es partout, puis puis ça marcherait, là. Ouais. Mais là, à un moment donné, tu fais comme, hey, tu sais, si les shows reprennent dans 4 mois, il Ouais, va mais avoir l'avantage, c'est que tout le monde s'est oublié égal présentement. Fait que, Ouais. il y a ça qui, Non, ouais, il y a ça qui joue dans le sens de tout le monde. Mais tu sais, c'est comme. Moi, c'était une de mes plus grandes peurs aussi. Puis tu sais, Alex Desrosiers qui gère ma page, en passant. Qui Monsieur, ça? Monsieur Sourire dans le milieu en bas, là, qui a un foyer à côté de lui, que des fois, ça coupe pour des annonces de porn. Vous watcherez. C'est notre gérant, moi puis Matt, Monsieur Alex Desrosiers. On l'appelle Monsieur Sourire. Il y a du monde qui l'appelle Chouchou aussi. Personne ne m'appelle de même. moi, je l'appelle le violeur. Je l'appelle de même tout le temps. Le picoleur. Le violeur. Moi, quand Je il m'appelle m'appelle. le... Non, vas-y. C'est quoi ton téléphone quand il t'appelle? Moi, c'est écrit René Angelil. OK, j'aurais dû commencer. C'est bon. Moi, c'est écrit Céline Dion que j'appelle Faf. Là, que j'appelle, mettons, dans mon Bluetooth. Là. Bonjour, avec qui vous voulez parler? Appelez Céline Dion. Autiste, quand un Desrosiers l'appelle, c'est écrit Guy Cloutier. C'est bon gag. On pareil. l'aime, notre gérant. Checker ça, la porn partir en arrière. Non, Anyway. c'est de la belle porn. Là. Ben, c'est de la faute porn. C'est de la pide, hein, ouais. Mais. C'est quoi qui joue en arrière, pour vrai? C'est un feu de foyer sur YouTube, mais il y a des annonces à tout bout de champ. Parle d'un esti de feu de foyer de cul. Ça va repartir. Hein. Un peu de feu de foyer, un peu de pizza hot. Puis après ça, Oh, wow. Fait que. Comment qu'il va, Matt, premièrement? ça va quand même bien, ouais. T'es un peu blasé, par exemple. J'étais carré un peu, là. Ben là, tu vis avec ta petite fille. Ouais. Rendu à quel âge? Elle a eu 1 an cette semaine. Tabarnak. Ouais, le 15, elle a eu 1 an, ouais. Félicitations pour ça. Ouais, merci bien. Bravo. Puis. On a un bon bébé, j'ai pas à me plaindre, là. Vraiment une perle, là. C'est vraiment un esti d'enfant qui est drôle, puis elle est tripante, puis c'est le fun. Moi, c'est un beau trip, là. Tu sais, moi-même, j'étais le premier à dire que j'allais pas avoir de kid dans la vie, puis là, j'ai une petite fille, puis je capoterais. J'adore ça. C'est bien, Ouais. ça. Puis, t'as-tu encore ton. Mais, ouais, j'ai encore mon rien, ouais. Gina, ouais. Mais c'est quoi t'allais dire? Mais je trippe d'avoir ma fille, tout ça, mais j'ai quand même solidement hâte de colisser mon candidat pour aller faire des shows. J'ai vraiment hâte. Mais- là. Puis mes boss, ils le savent, là, parce que moi, je travaille à Micro à Dolbeau, là, puis je suis comme, moi, vous le savez, hein, ouais, on peut voir la sorte de belge au miel. Puis à la minute que ça la reprend, je l'ai dit à mon boss, j'ai dit, moi, ça se peut que je sois un fantôme pendant un bout parce que Chris, que j'ai hâte de jouer, puis j'ai hâte de... Puis Là, tu vas jouer samedi, est-ce? Oui. Hey, on a un changement de tête d'affiche ou... Ah oui, un changement de tête d'affiche. Ça a changé demain. Je checkais l'événement, à un moment donné, qui a passé, quelqu'un a liké ça, puis j'étais comme... Ah, voyons, c'est moi qui ai mal vu. Puis là, alors, je suis super content, par exemple, j'ai du plaisir à voir ça. Ben, les deux, là, Charles, je l'adore, puis... mais Jean-Michel, dernière fois que j'ai vu Jean-Michel, c'est une anecdote qui est très drôle, là. Tu m'avais booké, je pense, ben, on ne travaillait pas encore ensemble, Alex, à cette époque-là. Puis j'avais fait un show à l'université. C'est une association, c'est quoi? La E-Salle? La E-Salle, on a fait de même. OK. C'est genre, ben, je faisais un doublé ce soir-là, je faisais ça, puis après ça, je partais, puis j'allais tout de suite à la cuisine pour jouer. Puis écoute, je joue avec Jean-Michel, puis Pierre-Olivier Forgette était sur le show, fait que 2 personnes que j'aime bien. Et on est dans le local en train de prendre de la bière en attendant que le show commence. Puis il y a juste une fille qui est rentrée dans le local. L'association, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom exactement, mais c'est A-E-S-A-L. Puis là, elle rentre, elle dit, c'est-tu vous autres, la salle? Puis là, elle fait comme... non, c'est pas nous autres, on attend pour faire un spectacle, puis elle s'en va. Puis moi, je fais comme, mais Chris, une chance que tu as répondu, parce que moi, elle rentre, puis elle dit, c'est-tu vous autres, les salles? J'ai comme, hey, quoi, moi, t'as gelé ma calisse. J'ai vraiment juste compris, c'est-tu vous autres, les salles? On s'est dit, non, c'est le nom de l'association. J'ai comme, on a eu un fou rire de 3 minutes, là, pour vrai, là. J'avoue que ça sonnait mal, mais c'était chaud, très cool. Je l'adore, ce gars-là.
Ouais, ben, Mais là, ouais, Jean-Michel Martel, il est fou braque, là, puis on peut le dire aussi, là, il y a du monde qui ont testé pour la COVID, ils n'ont pas le résultat encore, mais à cause de ça, il a fallu Charles que... Deschamps. Ben, Charles Deschamps, On peut le nommer, là, en tout cas, puis c'est la raison de la cancellation. Ouais. ouais. Ouais, parce qu'on veut pas te donner la COVID, toi. Ben Faut non. pas que tu ramènes ça à Dolbeau. Y a-tu des cas à Dolbeau où vous êtes tellement isolés que... Non, il y a beaucoup de cas. Ok, Non, il n'y a pas beaucoup de cas, mais les foyers d'éclosion sont très sévères. ok. Tu sais, je parle, mettons, la Villa des Pins, c'est une sorte de maison de personnes âgées privées. Puis, mettons, il y avait 38 chambres, puis l'autre fois, il y avait 29 cas. Fait que, tu sais, c'est quand même assez raide. Puis là, on a un autre, la maison du Bel Âge, ça s'appelle. Puis là, il y a 16 cas qui ont Fait que rentré t'es en train de me cette dire qu'ils vont avoir des places ouvertes bientôt. Sûrement. Ah, Sûrement. c'est de mauvais goût. Arrête. Mais ça n'arrive pas dans les CHSLD. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup. Ben, tu sais, je parle, mettons, CHSLD qui font partie, mettons, du CIUS, là, du réseau public. Ben, ça n'arrive pas. Mais... Tous ceux-là qui avaient à mourir sont morts ce printemps, c'est pour ça. Ouais, sûrement, ouais. Câlisse. Mais Ah, toi, dans ton bout de Tedford, il y en a-tu? Ou... non, nous autres, à Sac-le-Titre de Beauce, mon petit village, on a eu une éclosion ce printemps parce que. Nous autres, on. Oh! Merci pour les bits, Dredge. /1, excusez. C'est pas un coup de ma vie que je reçois des bits. Ben, j'ai reçu des dick pics, mais là, je reçois des bits. En tout cas, bref, je vais apprendre Twitch au fur et à mesure. C'est quoi je voulais dire? Ouais, ça, je comptais l'éclosion à Sac-le-Titre. C'est quoi des bits? Avant que tu parles de l'éclosion, c'est quoi des bits? Ben, c'est genre l'argent de Twitch que, genre, tu peux acheter des bits puis en donner à tout le monde. Là. Je sais pas comment ça vaut, là, mais je sais pas, là. C'est mieux qu'une claque sur le pocheton, disons ça de même. Parfait. Mais bref, à Sac-le-Titre, on accueille beaucoup de travailleurs étrangers pour travailler dans les sapins, qui est une crise de job de merde de tailler des sapins en rond pour qu'il y ait une hostie de belle forme pour être capable de les revendre à Noël. Puis les travailleurs étrangers, quand ils sont arrivés, ils ont tous pogné la COVID. Pas parce qu'ils l'ont ramené du Mexique. Non. Parce qu'il y a une madame qui arrivait d'un autre pays, qu'elle a été les voir pour le je sais pas trop quoi, puis elle a infecté tout le monde. Donc, genre, le cadeau de bienvenue des travailleurs étrangers ici, ça a été de pogner la COVID, de stitcher bienvenue au Canada, mes calices, à cette heure aller tailler des sapins. J'ai fait ce job-là pendant une été de temps, tailler des sapins, puis qu'est-ce qui... T'apprends toutes sortes d'affaires. Genre, quand t'entends du monde faire « Ah! » Faut que tu te sauves parce qu'ils ont pété un nick d'abeille avec le couteau. Tu sais qui a fait ce job-là aussi? Qui? Bernard Adamus. C'est vrai? Vous êtes pareils, esti. Ouais. Deux gros crises de salle. pourri à l'extérieur, mais autant à l'intérieur aussi. Hey, Bernard Adamus, là, je l'ai déjà vu à Microbrasserie à Dolbeau, il venait faire un spectacle, puis il est arrivé, puis il m'a vraiment juste dit « Hey, donne-moi une bière ». Puis là, je me suis levé à la tête, puis il est tellement lettre, là, mais lettre. Là. Puis moi, là, ça fit vraiment avec le son du lac. Là. Le monde ici, au lac Saint-Jean, tout le monde aime Bernard Adamus. Puis moi, je trouve pas ça mauvais, mais j'ai jamais accroché. Puis j'étais tout le temps comme, voyons, c'est quoi vous avez avec votre esti de Bernard Adamus, puis tout. Et puis quand l'affaire est ressortie que c'était un AESAL, hein, comme l'association, j'ai fait, puis vous l'aimez ça encore, votre Bernie? Le monde était comme, ta gueule, Caroline! J'étais comme, j'étais content que ça sorte. J'étais vraiment content. Regrettes-tu de pas l'avoir gelé ce soir-là? Non, tu le gèles pas, il est assez imposant. Sérieusement, c'est un homme. Il est grand, puis. Non. Il est déjà gelé. Non. Tu le surgèles, je pense. Il est déjà gelé, certain. Ouais. Hey, tabarnak. Puis, mais là, toi, t'as eu. Parce que je te parlais, peut-être, tu parlais tout le temps comme l'humour, jouer en enfer, mais pas trop. Puis là, bang, tu sais qu'avec mon gérant, tu veux t'impliquer au bout, la pandémie arrive, qu'est-ce qui s'est passé pour ces changements-là? Là? Ben, non, mais j'ai dit que je voulais en faire, mais tu sais, c'était clair que je voulais rester au Lac-Saint-Jean. Ça ne me tentait pas de me mouver. Puis, tu sais, avoir à mouver quelque part, c'est sûr que je m'en vais à Québec parce que j'ai déjà resté 8 ans à Québec, puis j'aime beaucoup cette ville-là. J'ai un sentiment d'appartenance avec Québec, j'adore ça. Mais non, là, j'étais à Dolbeau, puis j'étais avec
les familles sont là, puis les grands-parents peuvent être là pour la petite, puis c'est merveilleux. Puis, je pense que l'humour est en train de changer aussi. Là. Je veux dire, on dirait que depuis sous-écoute, là, ça a comme permis à plein de monde de l'essayer. Tu sais, dans le temps, le monde était comme « tu malade », puis il n'y a pas de soirée pour ça. Fait que là, on dirait que ça se développe un peu partout. Puis, non, mais Tu veux voir ma bite? moi, je viserais jamais là, de... Merci Québec pour ton follow. Continue. OK. Puis, je sais pas, quelqu'un me posait la question récemment, puis t'aimerais ça avoir ton one-man show, puis te faire les plus grandes salles partout au Québec. Puis j'étais comme, c'est pas moi, ça me ressemble même pas, les grandes salles, puis le monde qui achète des forfaits humour, puis que moi, on dirait que j'aimerais ça, genre, tu sais, les petits cabarets, genre de le rideau, là, le truc, les petites scènes au Québec, là, les petits cabarets genre de 200 places, puis qu'il y a des artistes émergents qui passent là-dedans. Moi, je ferais ça, puis mettons le reste de l'année, je ferais un peu de job, une job qui me purge pas trop. Puis je serais heureux là-dedans. Là. Je serais heureux là-dedans. Là. Là, mon but là, pour les prochaines années, là, c'est de faire plus d'argent avec lui. Ben, tu sais, genre, juste de, mettons, je fais pas ça pour l'argent, on s'entend, mais juste de Pour dire, hey, j'en fais assez. Ouais, oui, ça, je suis un gros fan. Mais non, mais tu sais, de dire, checker mon salaire annuel et de dire, hey, cette année, là, ça a été 50-50, je serais déjà content. C'est l'année d'après, dire, hey, là, ça a été 60-40, je suis encore plus content. Mais tu sais. Tu te fais 2000 pièces en l'humour, tu tombes à 50-50. Exactement. Ouais, Okay. je fais 4000 annuels. Ça l'explique les cheveux, hein? Allez voir, non, mais. En tout cas. Comme vous pouvez voir aussi, j'aime ça signer des hosties de tout croche qui veulent avoir des parcours bizarres. Là. Exactement. Non, mais on est des artistes qui sont pas connus, mais qui gagnent à être connus. Ben, je dis pas ça pour te licher à arrêt, même si je vais te licher à arrêt dans ce que je vais dire. Récemment, je me suis fait demander, donne-moi ton top 5 d'humoristes favoris au Québec qui ne sont pas tes influences. Et t'étais mon numéro 1, mon Chris. Numéro 1? Je te jure, parce qu'à toutes les fois que tu es sur un fucking stage, puis je braille ma vie. Quand t'es dans ton esti d'air d'aller, là, puis là, tu commences à te pencher, puis ta voix... la voix de tes ancêtres ressort dans tes tripes. Puis mon gars, là, hostie que tu viens me chercher, là. T'es fin. Puis... T'es bien fin. Non, sans joke, je comprends, Alex, de t'avoir signé, mais Monsieur Sourire, pourquoi avez-vous signé ce Greg Allais? En partie pour les mêmes raisons que tu viens d'évoquer. Faf, à chaque fois que j'ai vu Matt sur un stage, je me pliais en deux. Je sais pas si tu te rappelles la petite ride de char qu'on avait faite. Je pense que c'était pendant le petit concours qu'on avait fait à la source de la Martinière. Là. Je faisais comme l'aller-retour. J'avais embarqué vous deux, on était allés à Taverne Grand Allée. Puis Faf, encore une fois, il y avait à ce moment-là liché le cul à Matt, ben comme du monde dans la règle. C'est quand Boilard t'a vu. En fait, Boilard animait la Marc Boilard, pour les incultes. incultes. Il n'y en a pas deux, Boilard. Boilard. Quand il t'a vu, en fait, il est tombé en amour avec toi d'un. Fait que là, c'est là qu'il me dit Chris, ce gars-là, il a du potentiel. Tu te rends compte que au lieu de signer avec Desrosiers, t'aurais entendu un peu, t'aurais pu signer avec Boilard à la place, mais continuons. Hey, tu sais quoi, je le regretterai jamais. Je le regretterai jamais parce que premièrement, j'ai trouvé qu'il avait vraiment l'air smart comme gars. Là, Boilard, là, j'ai senti que c'était un gars intègre, puis j'ai fait comme une belle rencontre. Puis, mais, tu sais, moi, quand j'ai proposé genre à Alex, j'ai dit, hey, moi, si jamais tu veux avoir quelqu'un de plus dans ta boîte, c'est fatigant, là. C'est déviant comme moment, là. La petite sirène. Quand j'ai proposé à Alex de m'avoir dans la boîte, j'ai comme dit, tu sais, moi, ça m'intéresserait, mais, tu sais, en même temps, je vous connaissais, mais pas tant, puis j'étais comme, OK, ils sont installés à Québec, ils prennent du monde autant, genre, tu sais, plus établi, mais moins établi. C'est quoi que j'ai à perdre? Rendu là, d'avoir plus d'opportunités. J'avais fait la majorité de vos soirées. J'avais trouvé que c'était bien organisé, puis je scorais quand même assez bien dans vos soirées. Et puis, vois-tu, tu sais, quand on a officialisé ça, après ça, Alex il a fait un post sur ma page. J'en ai parlé, ça, genre 2-3 jours plus tard. Puis c'est pas moi qui avais fait le post, mais j'avais bu un peu la veille. Fait que le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai comme fait
Chris, j'ai pas posté ça, moi. Puis j'ai comme été genre 2 minutes devant mon téléphone à dire, ouais, mais Chris. Puis là, à un moment donné, j'ai comme vu en haut, ça marque publié par. Puis là, c'était marqué Alexandre Desrosiers. J'ai comme, OK, c'est lui qui a publié ça. Mais tu sais, il y avait tout marqué comme moi, je marque en joual, comme quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, avec les 2 becs à la fin, puis tout. Puis j'ai fait, tu sais quoi? OK, moi je suis d'accord avec ça. Fait que moi, ça a comme officialisé que j'ai comme, OK, je t'entre bonne main. Puis ça, c'était merveilleux. Là, j'ai été 3 minutes à faire. Je n'ai jamais écrit ça, quand j'ai fait ah ben Chris, c'est lui qui l'a écrit, tu sais, puis ça c'est merveilleux. T'es-tu le genre de gars qui va écrire des affaires sur Facebook qui va le regretter le lendemain? En Messenger un peu, ouais, des fois, ben je vais. Non, mais moi je donne de l'amour. Moi, quand je suis bien chaud, je donne de l'amour à du monde. Mettons, mettons quand on pouvait, je collais le monde. J'étais un tâteux. Je suis pas dans le mauvais sens du terme, là, mais je colle le monde, j'ai besoin du contact physique. Ou, mettons, sur Messenger, je vais écrire « Hey, j'ai hâte qu'on s'en revoie, je t'aime bien, puis tout ça. » Puis le lendemain, je vais relire ça, je vais faire comme « Ah! » Mais finalement, c'est juste gentil. La personne fait comme « Ah, il s'ennuie. » T'as-tu rencontré ta blonde de même? Non. Non. À un moment donné, j'ai rencontré je peux pas le raconter ici, malheureusement. Ah, OK. De la façon que tu l'as rencontré? Ouais. C'est quoi, t'as passé-tu avec un genre? Qu'est-ce Non. Là, regarde, je relance ça à brûle pour point. Avant qu'on soit live, on se jase entre nous autres, puis il y a un certain Will Pack qui nous avait demandé une certaine imitation, fait qu'on va faire ça plus tard dans le live. Là. Je vais juste attendre que Will Pack se manifeste dans le live parce qu'il vient, en tout cas. Bref, parle-nous un peu de Stéphane Ouellette. Je connais pas. Ah, ok, tu le connais pas. Je pensais que tu t'étais non, je le connais pas. Ben, je pense que c'est un gars du Saguenay, à Jonquière, mais moi, je savais même pas que William faisait de la boxe. Puis l'autre fois, on est allé faire un show à Rimouski, puis William m'a entrepris ça sur la boxe pendant 1 heure, puis je trouvais ça tellement intéressant. Il est tellement fin, ce gars-là, je l'adore. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Hey, je vais te faire mon imitation de Stéphane Ouellette. » Puis, tu sais, ça a dérapé là-dessus. Faut dire que, tu sais, c'était... on est allé dans... Rimouski, j'adore votre ville, là, mais c'était quand même assez loin pour un gars de Dolbeau. Puis c'est combien de temps? Non, c'est 7 heures. Ouais, c'est 7 heures. Mais tu sais, j'ai pas fait. Je suis allé dormir à Québec, puis je suis allé rejoindre Alex le lendemain pour qu'on parte. Moi, je vais voir mon cousin, là, d'habitude, quand je vais à Québec. Fait que j'en ai profité pour faire les deux. Mais tu sais, ça. Puis là, on était rendu au stade que, genre, tu sais, la pandémie faisait peur à tout le monde, puis il y avait moins de monde que prévu au spectacle, puis c'était un petit peu plate à cause de ça. Fait que moi, j'ai eu le. Puis là, la fille, elle m'a dit t'es bar open. Puis là, j'ai fait le souper passe pas, je vais prendre des vodka soda. Puis là, un moment donné, j'ai fait comme OK, là, il faut que j'arrête de boire des vodka soda, je me rappellerai plus de mon texte. Puis là, un moment donné, j'ai fait Hey William, viens t'insister de m'a fait Stéphane Ouellette. Puis là, j'ai fait ça, puis là, il en est pas revenu. Ouais. Stéphane Ouellette, ça vaut à peine de. Faut que tu écoutes ça, Faf. Puis je l'ai dit à Alex autrefois, c'est une série québécoise qui s'appelait Ma vie après le sport. C'est tout genre des athlètes que, tu sais, quand le vie avait vraiment changé après justement le fin de carrière, puis Stéphane Ouellette, il était là-dedans, puis tu sais, lui, il parlait que des fois, il est dans le garage chez eux, puis il est comme, il vient un petit peu, je pourrais peut-être faire un retour, puis tout, puis, tu sais, avec sa diction, puis tout, je vais le faire, là, Chris, ça va être fait. Chris. Il était comme. Des fois, comme il me dit, ouais, Stéphane, on m'a donné un petit retour, mais. Je vais demander comment, on n'a pas de bon sens de travail de même. Fait que là, comme une bûche dans le poêle, puis on retourne à la maison. Il y a vraiment une discussion de. La phrase qui m'avait vraiment fait rire que j'ai faite à William, c'est quand il parlait, puis il disait qu'après je vais te faire la traduction avant, mais c'est après son 3e combat contre Hilton. Lui, il a dérapé, puis il disait, c'est ça, moi, mon 3e combat contre Hilton, tombé dans la boisson, dans le PZP, avait la tête bien engourdie, par exemple, dans le PZP, dans le bulon, n'était pas d'un beau moment. il parle aussi à un moment donné qui dit que il est heureux à cette heure. Il dit, moi, matin, il chauffe des trucks à cette heure. Stéphane Ouellette, là, il chauffe des trucks du lundi au vendredi. Il dit ça dans le documentaire. Il fait le tour du lac Saint-Jean chaque matin. Il dit qu'il aime la vie. Il y a un nouveau kid. Il en prend soin parce que, pendant sa période
de PCP puis de pas de beaux moments. Il a comme laissé aller un peu ses enfants. Puis là, les asters, je me rapproche d'eux autres. Puis tout. Il dit, là, je me lève le matin, le soleil, d'un beau mon café, je repars de ça. Et ça me rappelle, par exemple, les vieux matins, là, quand je me levais, là, consommer le soleil. La manière qu'il fait. Il dit le soleil, il dit le soleil. Asti qui est merveilleux, ce gars-là. Il est tellement. Il y a le soleil d'un bord, le soleil de l'autre. Là, quand il consomme, le soleil est de ce bord-là. Mais puis un des podcasts le plus cool que j'ai écouté, là, puis je vous conseille de. Ben, même si tu n'es pas fan de boxe, je pense que tu vas aimer ça. Il faut que tu écoutes le podcast de Guillaume Wagner c'est Stéphane Larouche, c'était le coach de Stéphane Ouellet. Puis il raconte plein d'anecdotes, genre autant de Lucian Boutet que de Stéphane Ouellet. C'est vraiment un gros connaisseur de boxe. Mais le gars, il est tellement intéressant. Là. Il te parle de boxe, puis tu fais comme, je connais absolument rien de ce que tu me dis en ce moment. Les noms, je connais rien. Mais c'est tellement bien amené. Là. C'est un crise de bon podcast. Je l'ai écouté peut-être 3 ou 4 fois, ce podcast-là. Puis il parle de Stéphane Ouellet, puis les anecdotes sont savoureuses. Parce que Stéphane, il voulait pas faire de la boxe dans la vie. Stéphane, il s'est inscrit à la boxe parce que sa sœur a trippé sur un boxeur qui s'entraînait dans ce club-là. Fait qu'il s'est comme inscrit d'un club de boxe pour que sa sœur ait une raison de venir au club de boxe, venir voir Stéphane pour venir voir le gars qu'elle voulait cruiser. Et tabarnak! Puis, malgré tout ça, ce gars-là est devenu champion. Oui. Puis, un des meilleurs boxeurs que le Québec a connu. C'est ça que le coach il dit. Tu sais, Stéphane, il n'a jamais pris ça au sérieux parce qu'il ne voulait pas devenir boxeur. Tu sais. Mais il dit une fois, le 3e combat contre Hilton, Stéphane il a dit, je vais prendre ça au sérieux, je te jure, je m'entraîne comme du monde. Puis il dit, il a vraiment joué avec le boxeur dans le ring. Il dit, c'était vraiment une volée monumentale. Ben, tu sais, pas une grosse. Mais tu sais, il faisait juste genre dominer tout le long. Là. Fait que. Mais c'était tellement intéressant comme podcast, faut que tu écoutes ça. Tu vois, Will Pack, il dit sur le chat qu'il l'avait écouté à cause de toi, le podcast, puis il t'en remercie. Je suis rendu une mode. Excuse-moi. C'est une mode d'être chauffeur de camion que tu es rendu boxeur à la fin de ta carrière parce que je sais que Eric Lucas il avait des cages au sport, je pense, un bout, puis là, il est rendu chauffeur de truck et tout. Ça a quand même été un des plus gros boxeurs au Québec. Ouais. Toi, après l'humour, tu penses-tu devenir chauffeur de truck, Matt? Chris, non. Non, j'aime pas chauffer bien. Ben, j'haïs pas ça, mais non, des trucks, est-ce que j'haïrais ça? Tu vois du paysage, ça doit être le fun. Hein? Tu vois du paysage, ça doit être le fun. Mais tu sais qu'après crise de char qui check pas, qui font pas les angles morts, qui te coupent, ouais. il y a pas de désagréments, là. Ah, c'est une belle conversation sur la boxe qu'on vient d'avoir. Mais là, toi, en confinement, tu fais quoi passer le temps? Tu t'occupes de ta fille, ça doit prendre du temps en hostie, mais à part Moi, je travaille. Non, je travaille. Ouais, tu travailles pour la... Ouais, moi, dans le fond, à la fin septembre, il y a un de mes collègues qui est parti pour faire un trip dans l'Ouest canadien. Puis c'est lui, il était comme 2e brasseur, mais puis tu sais, être brasseur aussi, c'est-à-dire laver toute la job que le brasseur peut dire. Hey, ça me tente moins de la faire, fais-le, tu sais. Mm-hmm. Fait que lui, il est parti, puis moi j'étais comme aux ventes puis aux événements. Puis là, vu que tu sais, les événements, ça prend le bord totalement. Puis là, les ventes, tu sais, on pouvait se passer de ce poste-là, puis un de mes collègues pouvait peut-être me remplacer un peu. Fait que je me suis proposé. J'ai dit, je vais aller chercher d'autres aptitudes pour la micro. Fait que là, je suis comme tombé à être brasseur depuis la fin septembre. Fait que là, j'ai fait ça depuis la fin septembre. Mais tu sais, je travaille à longueur de semaine. Puis, mais c'est ça que je dis à mes collègues. Tu sais, d'habitude, tu travailles à longueur de semaine, mais tu sais que, mettons que vendredi, tu as une soirée de prévue où on a des spectacles, où on a quelque chose. Tu sais, je me fais chier, mais tu sais, dans pas long, ça va être trippant. Genre, en fin de semaine, je vais avoir du fun, moi, décompresser, puis tout. Là, c'est comme pareil du lundi au vendredi. Puis quand tu arrives le vendredi, tu fais comme, mais là, ça va être copier-coller le lendemain, copier-coller le lendemain. C'est tout le temps pareil. Puis là, à un moment donné, je suis comme, je suis tanné. Là. Honnêtement, là, Moi, les jobs de 9 à 5, ou de 8 à 5 ou 8 à 4, peu importe, qu'est-ce que j'ai le plus? C'est un peu comme, moi, il y a 2 affaires. Me lever le matin, puis le côté pareil, tout le temps pareil. C'est-tu que j'ai ça? Ouais. Mais là, tu fais quoi, toi, pour passer ta pandémie? Ben là, moi, j'ai une jobine à la maison, là, que
La saisie de Jobine à données. la maison. Hey, Jobine à la maison. c'est que ça n'a pas l'air clair. C'est tellement. Tu fais Euh, des traductions pour Pegas, c'est quoi tu fais là? Non, je fais de la saisie de données. Là. Ça a rapport à de l'inspection de bâtiment, là, mais c'est que. Imagine-toi donc que je suis sous contrat depuis un bout puis que faut que je donne le moins de détails possible. Mais ça a rapport à de l'inspection de bâtiment, là. C'est. Puis ça, honnêtement, ça occupe beaucoup de mon temps. Puis cet été, j'ai fait la gaffe de. Je me suis dit, vu qu'on est en pandémie, je vais prendre la job en innocent, je vais mettre de l'argent de côté pour avoir du temps libre après. Là, je le regrette moins parce que ça s'enligne vers la fin, ma job, mais cet été, j'ai découvert que le temps est crissement plus important que l'argent. Tu sais, faire beaucoup d'argent, là, c'est quelque chose, là, mais quand t'as pas de vie, si tu te lèves, tu travailles, tu te couches, tu te lèves, tu travailles, tu te couches, puis 7 jours semaine, là, tu t'en calisses d'avoir fait de l'argent cette semaine-là, là, moi te le dire. Notre gérant, c'est comme il est mort, là. Comment ça, Tu je le vois. Hey, le roux est sur le chat, Tite Larve, salut Chris. Larve. Tite Larve, ouais, Tite Larve, tu sauras. Puis moi, c'est son nom de gamer, puis moi, mon nom de gamer, imagine-toi donc, c'est Crosteton, mais peu importe. D'accord. Ça me surprend pas. Ça te surprend Mais, pas? Ouais, vas-y. Hey, avant que tu pognes ce job-là, parce que toi, tu travaillais genre comme éducateur spécialisé. 13 ans. Ouais. 14 Mais ans. avant que tu pognes ce job-là, là, louche, que tu peux pas trop nous dire de détails, tu vivais-tu de l'humour? J'ai vécu de l'humour un petit bout, honnêtement. Sauf que, puis la job que je faisais là, je la faisais, mais beaucoup moins d'heures. Puis c'est une job de la maison que, genre, j'ai la semaine au complet pour faire ma job. Fait que je pouvais me prendre, mettons, 4 shows pour travailler le samedi soir si je voulais. Fait que c'était l'idéal pour Ça un te prend combien de humoriste. temps à faire la job que tu as? Mettons. Ben, présentement, honnêtement, mes dossiers que j'ai à faire, là, ça vient de slacker, là, mais pendant un bout, j'étais du 80-90 heures semaine, là. Bon, ok, t'as mal compris la question, là. Tu me disais un bout que tu faisais genre de l'humour, mais t'avais encore ce petit job-là que tu pouvais clencher ça, genre rapidos à partir de la maison. C'est pas une job de 80-90 heures plus que l'humour que tu faisais, là, je veux Dans dire. le temps, j'avais 20 heures par semaine. OK. 20-30 heures par semaine, là. Puis tu les faisais quand ça te tentait. Mettons, Ouais, tu te c'est levais ça. le matin, tu dis, hey, je fais un 3 heures, ça me tente, je le fais. Là. C'est OK. ça. Ben, puis tu vois Ouais, pas mais hey, t'as pas le choix d'avoir ça hein, pour être. Moi, là, Ben, moi, c'est lié. T'sais, juste te donner un exemple. Jean-François Otis, on s'entend, hiérarchiquement dans l'humour, je suis beaucoup plus haut que lui. Puis, merci pour le follow. Incest 666, peu importe, merci pour le follow. Mais, ouais, Y a-tu quelqu'un qui. Hey, Hey, ça, c'est ça. Qui risque que le monde qui te suit, c'est des proches, là. Inceste, 6. Inceste, là. Inceste, là. Inceste, 6. C'est inceste. Oh, wow. Oh, boy. Ok. Un esti bon titre de film, ouais. Horreur érotique un peu. Là. Inceste, 6. Hey, Simon Trottier, mon chum, il y avait déjà on aimait ça aller au drag à Québec, le bar gay à Québec. Ouais. C'est un bar qui est vraiment cool. Là. Mm-hmm. Le monde sont vraiment smart. Puis le bar, c'est le plus beau bar là, physiquement. Là, c'est vrai que c'est beau. C'est vraiment bien fait. Le bar, il est écœurant. On allait là, puis Simon Manet, il avait vu un film sur un écran, c'était un film gay, puis ça s'appelait Sus, le nombre de la bite. Ça s'appelait. Simon, il avait demandé au barman, hey, excuse-moi, c'est quoi qui joue à TV? Puis il avait monté à Sus, le nombre de la bite. Alors, tabarnak! C'est inceste 666, il aimerait ça, je pense. Moi, j'avais vu les aventures de Roger Labitte, là, mais ça vient de battre ça. Ça n'a pas de sens. Oh, wow. Mais, c'est quoi comme chose avec ça? J'ai complètement oublié, c'ti. On parlait de ta job. Ta job
Ah, mais qu'est-ce que je parlais d'autisme, c'est qu'est-ce que aussi je voulais en venir, c'est moi j'ai tout le temps voulu être fidèle avec qu'est-ce que je voulais faire, genre de l'humour trash pis tout, au lieu de commencer à être hyper clean ou whatever pour essayer de me payer des contrats pis tout. Fait que j'ai pris comme la décision de le chemin allait être crissement plus long avant de me rendre à je vis de l'humour que d'autres humoristes. Là. Mais je suis content parce que j'ai brisé des barrières que je pensais jamais, que ben du monde me dit que je ferais jamais, genre la TV, je suis rendu, je fais des pubs à radio et tout à cette heure. Mais c'est justement pour... Brag. Brag. Mais tu fais des pubs à radio? Ouais, je fais la voix de Sainte-Foy-Andé, imagine-toi donc à cette heure. C'est-tu vrai? Ouais, c'est bien cool. Ben, il voulait un gros conspirationniste. J'ai ce casting-là. La morale de l'histoire, si vous voulez avoir du succès dans la vie, prenez du poids, Carlis. Anyway. mais en même temps, pour en revenir à ce que tu dis, par exemple, tu dis que ça va être plus long parce que tu fais de l'humour trash et tout ça. Encore une fois, j'en reviens à sous-écoute, mais j'en reviens surtout à Mike. On dirait qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes humoristes qui l'adulent, font comme Asti, c'est le dieu, là, tu sais. Tu t'en rends compte quand tu parles avec un jeune humoriste, fait comme hey, ce gars-là, c'était une vidange. C'est comme ok, toi, t'as écouté sous-écoute, il y a 2 heures, là, c'est terrible. Là. Mais tu sais, c'est correct, là, c'est bien correct, là, c'est bien correct. Mais en même temps, je veux dire, le nombre d'humoristes qui font de l'humour trash, le monde, il pense souvent que l'humour trash, c'est comme dis les pires insanités, puis ça va être drôle. Puis souvent, c'est comme, c'est soit que ça passe ou ça casse. T'sais. Dans ton cas, le personnage est plus clair, les textes sont très bons, fait que ça passe. Mais quelqu'un, tu sais, on en voit beaucoup des humoristes qui commencent et qui font de l'humour vulgaire, puis tu fais comme ouf! Hein? Ouais. Fait qu'en même temps, tu sais, ça te permet pas mal de sortir du lot aussi en même temps. De dire, tu sais, l'humour trash, là, il s'en fait pas beaucoup au Québec, mais hey, t'as passé à sous-écoute, t'avais Jean-François Mercier qui citait tes gags, là. C'est merveilleux, là. C'est merveilleux, là. Sérieusement, là, tu sais, t'es vraiment sur la bonne voie, là, puis tu sais. Ça doit être tough de faire ce que tu fais parce que moi, je suis un raconteur. Je suis un gars du lac qui raconte ses affaires. Fait que moi, mon papier, il n'est pas compliqué. C'est genre, c'est HSLD, SAQ, des affaires de même. Toi, c'est genre toutes des petites affaires de 9 secondes. Fait que ton papier doit être étourdissant. OK, là, c'est quand je tue ma blonde. Là-bas, ça, c'est quand je tue ma tante. C'est quand je viole ma blonde, quand je viole ma tante. Et là, ça doit être... Chris, mais tu sais, ton pacing, il doit être lourd à retenir. Là. Ouais, c'est quelque chose, mais on s'habitue. C'est quoi t'allais dire, Déro? Ben, moi, ce qui m'impressionne de Matt, c'est qu'en fait, sur scène, tu sais, quand tu le regardes, il a l'air à l'aise. Mais en réalité, il regarde jamais le monde, puis c'est ça que j'ai trouvé bizarre, que tu m'avais dit ça une fois. Tu m'as dit, moi, je regarde pas le monde. Non. T'es pas nerveux, c'est ça qui est bizarre. Non, je suis pas. Ben ouais, non, je suis pas si nerveux que ça, mais il y a un spectre d'autisme. Tu sais, on parle du spectre de l'autisme chez les humoristes. Là. Je dois être là-dedans, mais tu sais, autant qu'il y a des caractéristiques que ils disent qu'ils n'aiment pas le contact physique, des trucs de même. Ça, j'adore ça. Moi, c'est souvent. Mais tu sais, il y a des trucs de regarder le monde dans les yeux, là, je le fais pas encore. Puis tu sais, moi, ça me tue de voir des open micers arriver puis de regarder le monde. Puis fait des gags avec des prémices qui finissent plus, pas de punch. Puis fait comme hey, c'était tout pour moi. Salut tout le monde, sortir. Fait que ça a quand même bien été. T'es comme tabarnak, man! Moi, je me serais déjà collissé dans le fleuve à ce moment-là. Tu ris de ça, mais j'ai tout le temps été fasciné par les raconteurs. Moi, honnêtement, là, si j'avais eu le choix, j'aurais probablement été plus... Ben, pas que j'avais eu le choix, mais pendant un bout, j'ai voulu être raconteur d'anecdotes. Parce qu'il m'en est arrivé des crises dans ma vie. Là. Tu sais, genre, l'anecdote que je compte à sous-écoute, il y a bien du monde qui ne crée pas, mais c'est fucking vrai qu'on a donné de la roche à des enfants handicapés pour qu'ils roulent. Bon, ça, c'est bon, là. Puis... Ça, là, c'est terrible. Mais c'est tellement drôle, là. Je suis pas capable... Toi, tu t'as raconté cette anecdote-là sur un stage. Je suis sûr que t'arracherais tout, mais moi, je la raconte sur un stage, puis... Il y a juste la fin qui est drôle, puis le reste, c'est pas drôle. C'est ce côté-là qui me fascine des raconteurs. Puis toi, honnêtement, aussitôt que t'as ton air d'aller, puis plus souvent qu'autrement, tu l'as après 2 secondes, Chris, que t'es une machine de destruction massive sur un stage, là, tu ramasses tout. Non, t'es bien fin. Mais, tu sais, il y a 2 types de personnes, là, puis moi, je m'en ai rendu compte aussi, tu sais. Puis, je juge pas l'autre type de raconteur non plus, mais t'as des raconteurs qui seraient capables de s'approprier le matériel de d'autres. C'est comme de dire hey Faf, ton histoire est vraiment écœurante.
est-ce que ça te dérangerait que je la raconte sur scène? Tu dirais, non, non, tu peux le faire. Là, je le ferais. T'sais. Mais moi, je suis pas capable. Moi, si ça m'est pas arrivé à moi. Tu sais, moi, là, tu sais, on dit tout le temps, c'est pour la scène, tout ça. Il y a un peu de crémage. Mais moi, c'est vraiment tout le temps, genre, 90% de vrai, puis 10% de crémage pour faire la petite finale un peu twistée. Puis des fois, la finale, elle n'est pas twistée. Je mets la twist ailleurs dans l'anecdote parce que je trouve qu'il y a un bout de faible. Mais souvent, là. Hey, Fait que moi, mettons, s'il se passe vraiment rien dans ma vie, tu sais, comme en ce moment, là, tu sais, c'est tough d'écrire du stock pour moi parce que je suis chez nous, puis il se passe pas grand-chose. Puis, tu sais, mettons, les seules choses que je pourrais parler, ça serait par rapport à la pandémie. Puis je pense qu'une fois qu'on va avoir repris le beat de la vie normale, personne ne va vouloir. Le monde va dire, hey, arrête de parler de ça. Donc ça, c'est en arrière de nous autres. Puis, mais parlant de ça, là, ce que je voulais dire. La dernière fois que je t'ai vu sur le stage, tu t'arrivais à raconter une anecdote de feu de camp. C'était quoi déjà? C'est ça le feu de camp? Tu t'étais brûlé ou quelque chose? À moins que tu ne veuilles pas le compter live, là. Ah, ouais. Moi, je me suis. Ouais. OK, pendant la première vague, dans le fond, moi, à un moment donné, il a fallu que je sorte de la maison. J'ai comme dit à ma blonde, je disais, hey, moi, faut que je parte. Puis à tous les jours, je partais, puis je partais avec, avec mon sac d'épicerie réutilisable, puis je mettais ma hache dedans avec 3-4 bières, puis je partais. Puis j'allais sur le bord. Moi, je suis dans le quartier anglais à Dolbeau. C'est vraiment une belle petite place. On est sur le bord de la rivière. Dans le fond, Dolbeau, comment c'est constitué? C'est vraiment la jonction de deux rivières. La rivière Mistassini puis la rivière Mistassini. Puis moi, je suis comme sur le bord d'une des rivières. Puis j'ai trouvé un spot, une place que, tu sais, ça avait du bon sens. Il y avait un peu de sable. J'ai tout défriché, ce spot-là. Puis je me suis fait un rond avec des grosses roches que j'ai transportées une après l'autre, que je trouvais une place à l'autre, puis j'amenais ça, je me suis fait un rond, puis je me suis fait des feux, puis je me suis fait mon spot à moi. Tu sais, c'est une place que ma blonde a dit, tu t'en vas où? Puis à un moment donné, j'avais dit, j'ai besoin de ventiler, je m'en vais au ventileux. Elle dit, quoi? J'ai dit, ça s'appelle le même, le ventileux. Quand je te dis, je suis au ventileux, je suis à mon spot. Fait que je suis arrivé là-bas, et puis j'avais jamais invité personne à ce spot-là, sauf un de mes chums à un moment donné, et on avait annoncé le déconfinement. On pouvait commencer à se voir. Fait que j'avais invité mon chum, j'avais dit, hey, là, ça fait genre 2 mois qu'on ne s'est pas vu, on serait dû pour se voir. Puis on est allé genre à mon spot sur le bord du feu, puis là, on a bu de la bière comme des estis innocents. Puis là, maintenant, après 17 bières, un moment donné, je me rappelle, là, mon chum, il est comme travailleur social, puis il me parlait d'un P38. Puis un P38, c'est une affaire d'intervention. Là. Tu vas peut-être pouvoir me confirmer ça. Là. C'est une méthode d'intervention. Il disait, P38, là, ça, dans ma job, c'est quand on fait une intervention. Puis là, un moi, je le coupe. Je fais comme, le P38, c'est aussi le premier bombardier américain qui a réussi à faire un looping pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis en disant ça, je tombe dans le feu. Là, il y a un hostie de frette. On était genre 3 ou 4 autour du feu. Puis le moment, je me relève. De même, les culottes qui boucanent. Il y a une fille qui mange un hot dog. Elle fait, excuse-moi, tu viens de tomber dans le feu? C'est comme, ben oui. Elle dit, tu t'es relevé vite. Hey, t'as tombé dans le feu, ça tabarnak! J'ai commencé à donner de la main en riant. J'ai continué à boire ma bière et tout. Mais hey, quand je suis arrivé chez nous, ma blonde, elle disait, j'étais en haut, puis quand t'es rentré, tu t'es couché sur le divan, t'as commencé à ronfler, puis elle disait, là, je t'entendais ronfler, puis à un moment donné, j'ai senti le fiume de genre de boucan. J'ai dit, ouais, tabarnak! Fait que, ouais, j'ai toasté, c'était un beau moment. Un beau moment. T'es-tu brûlé ou? Non, pas en tout. Non, mais pas pour vrai, je me suis vraiment levé vite. Ils sont levés vite. Mais c'était drôle, le gars. Les vêtements ne brûlaient pas rien. Non, j'ai tombé. Il y a eu une couple de petits trous, là, mais tu sais, les mains puis tout dans le feu, là, le monde était comme, hey, c'est pas cool ce bout-là. Hein, t'as dû dessouler sur un esti de temps pareil. J'ai dessoulé 3 minutes. Après ça, j'ai recommencé à boire, puis ça a fou. Lac Saint-Jean, man. Oui, vous allez venir au Lac Saint-Jean à un moment donné, puis vous allez vivre ça. Une anecdote que je comptais des fois que dans mes animes, je sais pas si tu l'as déjà entendu, puis c'est totalement vrai. Je suis venu pour aller donner mon nom, travailler dans un organisme, j'arrive là, puis tu sais, moi, je m'attendais à un bureau, tu passes une entrevue. C'était une heure, imagine-toi un gymnase d'école. Ça ressemblait à ça, puis il y avait plein de bureaux ouverts un peu partout. Fait que là, aussi je m'en vais. Là, je commence à dire salut Mathieu Julien, merci pour le follow. Anyway, fait que je continue à marcher.
Là, je dis, je suis titre pour l'entrevue de tel organisme. Elle dit, ah, c'est là, va t'asseoir, ils vont te rencontrer. Fait que je m'assis. Là, à un moment donné, tu sais, il y avait plein. Comment je pourrais dire ça? C'est un organisme en déficience physique. C'est du monde qui avait de la misère physiquement, qui se faisait aider, genre, soit des paralysies cérébrales ou des choses de même. Fait que là, je vois la madame qui arrive en chaise roulante, puis qui est de même. Elle se parque devant moi. Fait que là, je me suis dit, ça doit être une cliente. Elle me dit, bonjour, c'est moi qui viens passer votre entrevue. Moi, j'ai fait. Tu sais, je m'attendais pas à ça pantoute. Là, elle me dit, mais vous m'avez ben de l'air surpris que c'est moi qui passe votre entrevue. Et moi, le cave, je me suis dit, dis de quoi pour te sortir de cette situation-là, crise de cave. Fait que j'ai dit, c'est que je m'attendais à un homme. Là, dans ma tête, ça a fait, ouais, mais c'est 10 fois pire, ça, câlisse de gros cave. C'est 10 fois pire, esti. Fait que, ouais, ça, c'est le genre d'anecdote que je compte des fois, mais je sais pas, j'ai pas cette vibe-là de compter des anecdotes, moi, en spectacle. En plus, c'est réservé pour les podcasts. Ben, c'est bizarre parce que t'es un gars de la Beauce. C'est niaiseux, mais tu sais, c'est les grands raconteurs d'anecdotes, puis, tu sais, au Québec, c'est tout le monde qui vient de petites places, tu sais, c'est genre, c'est Barrette. Barrette, d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que Barrette habitait maintenant en Beauce. C'est vrai? Oui, j'ai appris ça aujourd'hui. Il est en entrevue à la radio, puis il dit, après avoir vendu ses parts dans son hôtel, là, les 3 fioles, il dit qu'il s'est acheté une maison en Beauce, puis il habite là actuellement. J'étais comme, cool. OK. Je sais pas s'il a amené tout son stock de musée, mais je veux savoir ce qu'il habite, je pourrais aller le dévaliser. Carlis qui a dit c'est malade que c'est qu'il a acheté dans la vie, ce gars-là. Et salut Max Z500. Toi, Matt, c'était qui tes humoristes préférés? Pas nécessairement tes influences, là, mais ceux qui te font plus rire. Là. Moi, je suis Emmanuel Lemieux. Oui. Non, je les adore. J'aime beaucoup. Je suis un fan des Simon, pour vrai. Là, Simon, son show solo, Simon Trottier, me fait rire. Puis, tu sais, c'est des anecdotes que Simon pourrait vraiment pogner une gastro sur scène. Fait comme, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Je fais comme Simon, je vais continuer. Parce que, tu sais, moi, avant que Simon les raconte sur scène, il les a racontés 82 fois. Mais pas à nous autres, mais à plein de monde différents. Puis là, mettons, j'arrivais dans la conversation. Il est en train de compter ça. Fait que, je connais, tu sais, les anecdotes, Simon, il dit, j'écris pas, non, mais sont pas wordés, mais sont rodés au quart de tour, ces anecdotes, mais son show d'anecdotes, je le trouve écœurant. Simon Gouache, je trouve que c'est un bon stand-up. Simon Delille, fan fini. Simon Leblanc, raconteur incroyable. Je suis un fan des Denis de Relais, je suis un fan de Mike Ward. Dans Relève, je sais pas, là, le prochain stand-up nous a fait découvrir des affaires quand même cool aussi. Tu sais, je connaissais pas ça. Moi, bric et brac, j'ai comme fait Chris, on pogne de quoi quand même. On pogne de quoi quand même. Tu sais, j'aimerais tout ça version 45 minutes, 1 heure, je sais pas, mais j'ai pogné de quoi pareil. J'ai trouvé ça. Brian Piton me fait rire. Puis il y a plein de monde dans ce concours-là. En Denis Montreuil, personne ne rit ou presque durant les enregistrements du prochain stand-up. Moi, j'étais assis dans mon salon, j'étais mort de rire. C'est du corps. Mais c'est ça. Puis, ce que je voulais dire. Ouais, j'ai un tabarnak de feedback, excusez. Bon, ok. J'ai une de mes alertes qui n'a pas marché pantoute, puis là, il va falloir que je règle le problème, les joies de Twitch. Là, c'est quoi tes objectifs à court et moyen terme? Mettons que la pandémie va revenir. Hein. Pas revenir. Ouais, j'espère qu'elle ne reviendra pas tout de suite. Moi, je veux jouer, puis... je vais aller faire 2 temps avec toi. On avait un spectacle qui se lançait, nous autres. Oui, c'est vrai, tabarnak. On avait genre un spectacle 30-30 qui se lançait un peu partout. Moi, je vais aller jouer. Je veux me promener. Je vais aller voir. Je veux sortir un peu de Dolbeau. Je veux m'ennuyer de ma... Tu sais, moi, mon mot d'ordre à cette heure, c'est l'équilibre dans la vie. Tu sais, avoir mon équilibre entre ma petite job à Dolbeau, ma petite famille, puis ma carrière. C'est de trouver l'équilibre là-dedans. Mais tu sais, je veux aller un petit peu ailleurs, jouer, en venir ici, faire un peu ça, en repartir. Je veux
Moi, je veux juste développer mon art. Moi, j'ai un projet aussi, là, je suis rendu dans un projet de sketch vidéo, là, on sort notre 4e sketch en fin de semaine. Puis j'aime bien ça. Là. Tes vidéos sont fucking bons, sans joke, là. Je sais pas, juste ton petite vidéo, ça c'est un rien, le mort, rien, rien. Ça me revient tout le temps dans la tête, câlisse. Ouais. Ben ça, je pourrais te dire merci, mais en même temps, c'est ça qui m'énerve parce que, tu sais, là, en ce moment, je travaille dans un projet de sketch vidéo que, tu sais, je m'assis devant l'ordi, je pense à des affaires, je scénarise des dialogues. Après ça, la blonde à Simon, elle vient, nous autres, je book genre une journée de tournage avec des comédiens. J'envoie les textes, on prend ça, on envoie ça sur. Après ça, là, on répète pendant genre, on fait un 4-5 heures de tournage. On prend ça, elle fait un montage, genre check le montage, on corrige le montage, on fait des trucs pour la mise en ligne, puis on crée ça en ligne. Puis des fois, c'est comme 3200 vues. Ah! Puis après ça, t'as moi qui se réveille le lendemain matin d'un chiffre au Vox parce que je l'échappais un peu trop avec mon chien. Je fais comme un bourrien, t'as un bourrien blanc. Ah, regardez le bourrien blanc. Puis j'envoie ça sur Internet et il y a 4 fois plus de personnes qui le voient, qui me parlent de ça, puis tout. Je suis comme, tabarnak, tu sais, c'est tough là, de trouver l'équilibre là-dedans. C'est mon mot là, d'ordre, mais tu sais, il y a un gars, là, il faut que je t'en parle. Je suis au Festival des bières du monde de Saguenay. C'est genre, il y a 2 ans. Puis il y a un gars qui arrive. Tu sais, moi, je suis au kiosque du Coureur des Bois, je fais goûter de la bière. Il y a un gars qui arrive, très, très gars Chicoutimi, hein, dans une ville de gars avec des chandails moulants, avec des brillants. Là. Non, c'est une ville douchebag en esti. Il y a un gars qui arrive, puis il fonce vers moi, puis je fais comme, il va me péter à la gueule, ce gars-là, je sais pas. Il arrive, puis il me donne une petite poussée. Excuse-moi, man. C'est-tu toi le gars du vidéo du chien blanc? Comme, hein? Mais non! Là, j'étais comme, ah, ben, ouais, c'est ça. Tabarnak, c'est toi le chien blanc, le beau chien, tout ça. J'étais comme, ouais, tout ça. Asti de calice. Nous autres, en job, avec tous les collègues, on triple là-dessus, on est viré fou de cette vidéo-là. Là, j'étais comme, à un moment donné, j'étais comme, excuse-moi, tu travailles où? Il dit, je travaille pour la ville Saguenay, tout ça. Et nous autres, des fois, dans la rue, on fait des lignes blancs, on fait des lignes jaunes, on fait des lignes blancs. Tu sais, il appliquait ça dans son vocabulaire de job. J'étais comme, oh, si, ça va trop loin, là, pour une vidéo. Tu sais, je suis encore chaud là, sur la vidéo, là, je te le confirme. Là. Je me check les yeux, je fais comme, OK, ça, c'est un jeudi matin, puis je sais que le mercredi, je travaillais au Vox, puis j'ai travaillé 1 an au Vox, puis tous les jeudis matin, ben, j'étais encore un peu un peu brouillon de même, mais c'était très drôle. Ben, mais comme avec Faf, quand on avait... en fait, quand Faf avait sorti une vidéo avec... c'était avec qui donc, Mig Lafontaine. Avec Mig Lafontaine qui sort dehors. Ils disent, enfin libre, puis l'autre passe. Ça retourne dans un gros Chris de tas de marde. Ben, tu sais, Chris, t'as eu comment de vues là-dessus? 300 000? Ouais, je pense que j'ai pété 200 000. Je sais pas si je me suis rendu à 300. Mais c'est cette vidéo-là. On avait eu une équipe de tournage à un moment donné pour te faire des belles promos pour ton show. Ça durait 20 secondes. Toi qui avales une banane. 15 000 vues, puis ça, 200 000. Puis ça a pris 3 secondes avec son esti de téléphone cellulaire. Mais... Non, mais c'est ça. Mais tu sais, ce qui pogne au Québec, c'est ce qui est viral, c'est qu'on veut reconnaître un peu, hey, ça pourrait être moi, ça. Hey, puis dans votre vidéo, là, non seulement on ne voit pas toi, mais on ne voit pas lui. Là. Mais tu sais, on n'est pas capable de dire c'est lui, là. Tu sais, mettons connaître Mig, on fait comme, je sais que c'est sa voix, mais si tu le connais pas. Fait Chris, on connaît personne dans cette vidéo-là, 200 000. Tu sais, c'est. Puis, petite parenthèse de même, cette vidéo-là, là, il m'a tiré de la merde parce qu'il y a du monde qui ont été voir. Parce que moi, j'ai eu des beaux manifestants à mes shows pis tout. Puis, il y a du monde qui ont allumé que c'était tourné proche de chez nous. Fait qu'ils ont trouvé la place en checkant l'usine en face sur Google Street View. Ils ont été capables de spotter à la maison. Ils ont été capables de trouver le numéro de téléphone à la maison. Et je me suis fait appeler une couple de fois pour me faire harceler directement de la maison à cause de cette petite vidéo. Je te jure. Ben non, voyons donc. Je te jure. Harceler genre quoi, là? Mais harceler genre quoi? Le monde t'appelait?
Hey, salut Faf, on sait maintenant où c'est que t'habites, puis ça raccroche. Je sais pas Ouais, mais si... Je sais même pas si... Ouais, vas-y. T'es-tu encore là, tu sais, parce que je sais que t'avais eu un scandale avec Ouais, ben, Sherbrooke. oui, parce que moi, je fais juste dire salut sur Facebook, puis j'ai quelqu'un qui fait report dessus. Là. Puis ça va par vague, là, mais tu vois, il y a 2 semaines, je me suis fait supprimer un post, c'est que j'ai dit tu m'énerves avec un smiley langue, je me l'ai fait supprimer pour langage haineux. Mais je me suis pas fait bloquer, là, mais. Puis j'ai contesté, là, mais. C'est ça qui est le fun de l'humour trash, c'est la liberté, tout ça. Mais Matt, moi, ce qui me fait un peu capoter, c'est que justement, quand tu vois ce genre de vidéo-là, toi, avec ton chien, tu sais, oui, c'est absurde un peu, mais justement, c'est proche du monde. Tandis que quand j'écoute, mettons, La Poignée de Clous, là, tu t'assois, mettons, sur ta chaise d'ordi, puis tu regardes ça, t'es comme tabarnak, ça, c'est absurde, level 2. C'est peut-être en fait ce que le monde se dit, c'est comme mais tabarnak, qu'est-ce que c'est absurde. Je vais l'introduire parce que La Poignée de Clous, c'est ton projet vidéo que tu fais avec une couple de tes chums, j'imagine? Ben, dans le fond, il n'y a pas. C'est avec un de mes chums, effectivement, qu'on a écrit ça. C'est mon idée. C'est mon idée à base que j'ai approché de mes chums. J'ai dit, ça tente-tu d'écrire des sketchs avec moi une fois de temps en temps? Puis dans le fond, c'est pour donner des rôles à tout le monde au nord du lac Saint-Jean, parce qu'on a quand même une belle communauté artistique, ça. Je sais qu'on est loin, là, mais on a des ligues d'impro qui sont en santé. On a des troupes de théâtre. On a du monde qui ont joué dans des troupes de théâtre, qui là, sont à retraite, puis qu'on sait qu'une fois de temps en temps, ils aimeraient ça, refaire une petite vidéo, puis en faire dans le même. Mais moi, je m'en vais tout chercher ce monde-là. Moi, mon but, c'est de faire jouer le plus de gens possible qui ont du talent dans nos sketchs vidéo. Dans le fond, c'est ça. Là, à date, là, je suis dans tous les sketchs. À un moment donné, moi, je ne jouerai pas dans tous les sketchs. Okay. À un moment donné, je vais vouloir. Je ne te cacherai pas qu'au début, j'avais un petit côté de hey, je veux jouer dedans parce que je veux que je veux me faire voir aussi en même temps puis d'inscrire que je suis là-dedans, que je suis une tête pensante là-dedans. Mais après ça, ça va être de donner des rôles à un petit peu tout le monde. C'est pour faire travailler le monde. C'est comme une coop de sketch. C'est même que je vois ça, tu sais. Puis puis on est bien fiers du résultat. Puis tu sais, même là, on parlait tantôt de vues puis tout ça. C'est vrai que des fois, tu fais comme mon score fort, il y a bien du monde qui voit notre affaire, puis c'est bien cool. Mais moi, le plus important, ce que je dis à mon collègue, justement, c'est, tu sais, si ça se peut qu'à un moment donné, dans 8 mois, tu sais, nos sketchs, il y a tout le temps genre 3 4 000 vues, des affaires de même. Puis qu'à un moment donné, on pogne un petit peu de likes. Mais dans 8 mois, là, on sort un sketch, puis il ne se passe rien sur Internet cette journée-là. Ce sketch-là devient viral. Mais le monde, c'est pas toutes les autres. Le monde, ils vont tous se clencher les autres. Puis le but, c'est pas de regretter les autres. Pas fait, écoutez pas les 2 premiers mois parce que c'est de la merde, là. Le but, c'est d'être fier depuis le début. Puis ça, je dois vraiment beaucoup à je veux pas l'appeler la blonde à Simon, là, mais c'est la blonde à Simon Trottier, c'est Mélanie Saint-Germain. Mélanie Saint-Germain, là, c'est elle qui fait notre réalisation, c'est elle qui fait la caméra. Puis elle travaille comme une hostie elle travaille vraiment bien, puis on travaille de plus en plus vite avec elle, puis ça prouve qu'on a une belle complicité. Puis moi, quand j'envoie les scénarios, elle sait ce que je veux, je sais ce qu'elle veut. Puis quand on check une V1 ensemble, c'est comme hier, là, on sort un sketch de Noël là, en fin de semaine. Dimanche le 20, là, on sort un sketch de Noël. Noël COVID un peu. Là. Puis le sketch est super bon, il est super beau. Puis, tu sais, on s'est compris tout de suite. On a corrigé les erreurs ensemble, puis c'est ça qui est très, très cool. Mais pour en revenir à ce qu'on parlait, là, c'est vrai que quand tu sors ton iPhone et que tu dis hey, rentre chez vous, mon gros tabarnak, ça va marcher plus que le beau petit vidéo scénarisé. Le monde ne veut pas ça, de la fiction. Le monde, ils veulent du vrai. Ils veulent le gars qui est dans le fil au McDo. T'as-tu chié dans tes culottes? Ben, un peu, ouais. Va décoller. Le monde, ils veulent ça. Le monde, c'est ça qu'ils veulent. C'est vraiment ça qu'ils veulent. Ouais, puis c'est qu'il y a il y a beaucoup de... L'attention span du monde descend beaucoup, fait qu'il y a beaucoup de simples, rapides, efficaces, je te dirais. Là, t'as eu les Vines un bout, là, TikTok, c'est des vidéos quand même assez réduites, si ça te dérange pas de donner toutes les informations personnelles à Xi Jinping, là, sur TikTok. Ben, tu serais bon sur TikTok, Matt. Justement, des petites vidéos punchées, puis... On va pas essayer ça. Je t'ai fait embarquer sur Instagram. Je suis déjà fier de moi. TikTok, c'est la prochaine étape. Et je suis bon en crise, hein? Tu t'en occupes ensemble.
si, j'ai de la misère. J'essaye, là, je vais essayer. Mais moi, je suis old school. Les fois que tu là-dedans, mettais des publications sur Instagram, ça tombait sur mon compte. Ok. C'est quoi ça, tabarnak? Un esti de paquet. Je sais pas écrit ça. Qu'on l'a pas. C'est quoi tes projets, toi, Faf? Là, honnêtement, je surfe. Ben là, tout ça, là, Chris, on va se le dire, là, streamer, j'ai une piqûre pour ça, j'adore ça. Mais moi, j'ai peut-être. J'adore jaser au monde, moi. Juste. Moi, un de mes gros fans de l'humour, c'est de masser avant, puis après, avec les humoristes, puis jaser. Fait que j'ai aucune style d'objectif clair sur Twitch de je veux atteindre ça. Mon seul et unique crise de but, c'est de me faire du fun sur Internet. Probablement de quoi qu'il va continuer d'ailleurs, même quand on va commencer à faire des shows. Là. La pandémie va finir, mais de la manière qu'il parle, on dirait qu'on est pogné là-dedans des fois pendant 10 ans, là, de la manière qu'il parle, Steve, mais je veux continuer sur Twitch, c'est sûr et certain. Je veux probablement même commencer à streamer des jeux vidéo. Merci Blackard pour ton follow. Puis après ça, je verrai. Là, j'ai toutes sortes de petites idées dans la tête. Là. Je suis en train d'écrire des trucs, là, genre. Ben, j'essaie. À matin, j'ai eu l'idée d'écrire une pièce de théâtre, puis j'ai commencé à écrire des affaires par rapport à ça. Là. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Non, ça, ouais. Non, mais c'est cool. On va pas parler de ça. Non, je ne sais pas parler de ça parce que. On verra, là. J'ai beaucoup de projets, mais je suis sûr que t'es comme moi que t'as commencé à écrire les grandes lignes, puis fuck off, ça s'est jamais fait, là. On est tous dans ma tête. Dans ma tête, mais là, moi, ben, tu sais, moi, c'est à cause que, moi, mon but, comme je disais tantôt, tu sais, j'en reviens à tout trouver une sorte d'équilibre là-dedans, là. Ça serait peut-être genre, tu sais, de travailler un peu pour la microbrasserie que, tu sais, j'adore, puis que ça me change le mal de place, mais de travailler pour mes trucs aussi. Mais, tu sais, c'est à cause que ça ne veut pas nécessairement dire qu'une semaine, mettons, je vais travailler pour la micro, puis après ça, mettons, je me garde 2 jours par semaine pour mes projets, que je vais avoir du cash qui rentre. Mais là, tout le monde était comme, starte-toi un Patreon, faut que tu aies un Patreon. Fait que là, j'ai commencé à faire les démarches, ma page est presque prête. Je veux me starter un podcast, justement. Je veux avoir, tu sais, mettons, une place que je vais pouvoir mettre mes vidéos d'avance, tout ça. Puis, tu sais, souvent, la manière que ça fonctionne, Patreon, le monde sont comme, tu sais, tu donnes 2$ pour avoir l'exclusivité sur un sketch. Mais moi, je pense pas mal plus que c'est le monde, c'est comme, je te donne 2$ parce que je t'aime, puis j'aime ce que tu fais. Puis, c'est pas grave si je le check sur YouTube en même temps que tout le monde. C'est vraiment pas grave. Là. Fait que j'ai essayé de me starter ça aussi. Je vais le starter bientôt. Là. Et il me reste une étape à avoir avant de starter mon podcast. Là. Je starte un podcast que je vais parler du temps d'une paix. Ouais. Moi, je suis un fan fini. D'ailleurs, tu l'avais posté sur mon Facebook. Ouais. Je me lance un podcast le temps d'une paix. Je suis quoi, tabarnak? Qu'est-ce que c'est drôle? Asti que c'est drôle. Hey, Alex, faudrait peut-être que tu checkes ça, là, finalement. Veux-tu vraiment que je sois sur TikTok? Non. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, je me rappelle que j'avais vu un truc, genre, un gars qui disait, tu sais, si tu veux te starter un podcast, ça te prend un minimum d'installation, ça te prend du contenu, puis il faut que ça pas un sujet que tu contrôles. Tu sais, puis là, à un moment donné, je passais à peine à feuille. J'avais un concept que j'aimais quand même bien, mais j'étais comme s'il y a une semaine qui se passe pas grand-chose, je suis un peu dans la marde. Ça parlait d'un peu d'actualité, puis c'était comme une grosse performance humoristique que j'allais faire, puis j'avais peur d'être pas à la hauteur. Puis là, à un moment donné, j'étais en char, je fais comme Chris, le temps d'une paix, j'écoute ça à longueur de semaine. C'est sûr qu'il n'y a pas de podcast du temps d'une paix. Et là, je m'en vais voir sur Internet, puisque j'ai tous les DVD à la maison, il y en a pas mal. Puis à un moment donné, 135 épisodes, j'ai comme OK. Fait que là, je me lance, là, tu sais, je vais le commencer bientôt. D'ailleurs, j'ai reçu tantôt le logo officiel. Mon cousin m'a fait ça. Merveilleux. Ça va être quoi? Je peux te le dire en exclusivité. Ça va être un podcast que je vais parler de tous les épisodes un à un du temps d'une paix. Puis je vais comme, mettons, lire le synopsis au début. Après ça, je vais rentrer dans l'analyse, mais ça va se faire en niaisant puis tout. Puis je vais être tout seul. Je vais parler de ça. C'est un podcast qui va s'appeler À la revoyure. Puis c'est ça. Je starte ça au mois de janvier. J'ai écrit ma haute. C'est pas malade comme concept. Hein? Un épisode peut durer combien de temps, mettons? Je pense que ça va être genre des petites demi-heures. Ça va être. Ça va s'écouter bien. Là. Ça va être. Barnache, mais c'est une bonne idée, honnêtement. Mais
Mais j'ai voulu faire une sorte de petit sondage. Je l'ai marqué sur ma page. Hey, pensez à ça. Là. Ça parle ça du monde? Puis étonnamment, il y a bien du monde qui m'ont dit oui, 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 oui. Parce que ça passe à hors TV en boucle, le temps d'une paix. Hein. Ouais. Là, c'est 9 saisons, ça vient de terminer, ça recommence. Puis moi, là, le beat que j'ai là, dans la vie de tous les jours, je travaille, mettons, de 8h, 8h30. Sur l'heure du midi, je reviens pour dîner. Après ça, je finis à 5 heures. Fait que le temps d'une paix, ça passe genre à partir de 7 heures le matin jusqu'à 9 heures. Ça passe de midi jusqu'à 2 heures. Puis ça passe de 5 heures jusqu'à 7 heures. Fait que moi, quand j'arrive chez nous, là, je me lève le matin, je prends mon café, j'ouvre la TV, c'est le temps d'une paix. J'écoute ça, je m'en vais travailler, je reviens dîner, j'ouvre la TV, c'est le temps d'une paix. Après ça, je retourne travailler, je reviens souper, j'ouvre la TV, c'est le temps d'une paix. Je vis là-dedans non-stop. Ma blonde m'a dit, hey, ça va me taper. Là. Finalement, ma blonde est rendue accro aussi. Elle dit, j'adore ça. Faut que je fasse un showdown sur le chat. T'as Chat Jedi qui dit viande à chien. Ça, c'est pas le temps d'une paix, c'est des belles histoires de pays d'en haut. Le temps d'une paix, c'est avec Tikkun. Howard the Duck 83, ça dit de quoi? Parce qu'il dit, je te l'ai dit, Matt, j'embarque. Fait que ça doit être tes chums. Howard the Duck, non, ça me dit rien. Inceste 666, ça me dit quoi? Mais Howard the Duck. Mais c'est que moi, j'écoute souvent le temps d'une pipe plutôt. Juste Tikkun, là. Moi, je trouve ça fascinant jusqu'à quel point qu'on se permettait des affaires dans ces années-là qu'aujourd'hui, ça serait un sacrilège. Ah, c'est terrible. Hey man, Tikkun, qu'est-ce que ça fait? La manière qu'on traite les femmes aussi, c'est terrible. Là. Puis pas les juste femmes. Juste, elle a compté, tu sais, Tikkun, là, quand il pognait un air, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle crissait dans sa chambre, puis elle collissait une chaise sur la porte. Reste là! C'est terrible. C'est terrible. Oh, wow, ouais. Mais toi, t'as quel âge, Faf? Hein? 35. Tu connais-tu mon cousin qui vient de Saint-Georges? Jean-Sébastien Lachance? Ça me dit absolument rien. Non. Bon, ben, fin du podcast. Non. Oh, wow, ok. Non, mais c'est mon cousin. En tout cas, je me suis dit en Beauce, peut-être que vous connaissez, mais c'est mon cousin. C'est pas mal grâce à lui, là, je pense, là, que je fais de l'humour dans la vie, parce que mon cousin, quand il était jeune, il a acheté une caméra. Puis quand il arrivait chez nous, nous autres, on était comme les deux meilleurs amis du monde. Fait quand il arrivait chez nous, c'était impensable qu'on filme pas des niaiseries. Fait qu'il fallait qu'on s'active la tête, penser à des estis d'affaires pour faire une série de films horreur absurdes. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai pas eu la piqûre, je pense. Là, mais tu te rappelles-tu du moment, toi, que tu as commencé genre à triper sur l'humour? C'est quoi? Ouais, regarde, depuis... Moi, c'est simple, là, je me rappelle, j'avais 3 ans que mes parents m'ont dit que j'avais vu la pub de Michel Courtemanche à TV qui faisait la promotion de son premier show, puis je l'imitais. Puis, à maternelle, une des premières affaires que j'avais dit à du monde, c'est plus tard, je vais devenir humoriste. Ça, l'affaire qui est arrivée, c'est qu'à Polyvalente, j'ai voulu devenir rockstar. Je tripais bien raide sur le heavy metal. Puis là, je me suis acheté la guitare, j'ai pratiqué, collissé ça là, revenu à l'humour. Il y a eu ce bump-là dans ma vie. Tu joues plus de la guitare? Hein? Je joue plus de la guitare? J'ai tout ça ici, là. J'étais capable de faire des solos, imagine-toi donc tout, mais... Chris, fais-en donc un, esti, on veut voir ça. Hey, Chris, ça serait bon! J'en ai une guitare, moi aussi. Ah ouais, fais un solo, m'en fait. Ben, c'est qu'aller la chercher, la guitare, ça serait un hostie de chiard, là. Non, mais ça serait quand même pas pire. Là. Tout le monde demande ça. nom. Là. Inceste 666, Awkward 932, là, ils demandent tout ça. Là. Ouais, puis deuxième raison, présentement, je suis en bobette, puis je veux pas me lever. OK. Est-ce que ça te surprend? Non. J'en ferai une fois. Mais, puis moi... Hey, check ça, Ben. Ah non, vas-y. Ben, j'allais juste dire qu'au début de YouTube, je faisais des vidéos en innocent, moi. Ça a tout été supprimé, mais j'ai été un asti de gros faiseur de vidéos. J'ai tout à voulu faire de l'humour. Qu'est-ce que t'allais dire? J'allais demander à Alexandre, c'est quoi les projets pour le groupe Zinglé en 2021? Une bonne question quand même, pas pire. Ah ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, on a perdu un associé. C'est vrai? Ouais, on a perdu un associé la semaine passée qui nous a annoncé ça, c'est François, qui nous quitte
Parce que ben, il y a d'autres projets, puis on respecte ça. Il n'y a pas d'animosité, c'est ça le mot, entre Ouais, ça nous se deux dit ça. trois. Puis, tu sais, c'est acheté de maison, fait qu'il rénove, puis tu sais, c'est pas stressant, puis tout. La fois qui est stressant, c'est Faf qui brosse son esti de beigne avec une brosse de pédophile. Puis, mais sinon, honnêtement, en 2021, je pense qu'on va retourner aux sources un peu de cinglé, c'est-à-dire de cinglé puis des soirées fourrées. Fait qu'on veut vraiment, en tout cas, mais qu'il n'y ait plus de cette pandémie, là, vraiment axer ça sur les spectacles d'un bar, puis concentrer là-dessus, puis également sur la gestion des artistes. Ça. Fait que c'est pas mal ça qu'on a dans l'idée, puis dans le collimateur, Patrick et moi. Mais François, le rôle qu'il occupait, trouves-tu quelqu'un à remplacer ça ou vous êtes capable de fonctionner sans ce rôle-là? Parce que Pas sur les explique-les, là. Ouais, ben en fait, Explique-les pour les rangs, là. les rangs, en fait, Ouais. les rangs, pour vous expliquer, François, ce qu'il faisait, c'est qu'il. Ben, c'est lui qui trouvait les commandites pour les spectacles, mais on n'a pas eu tant de commandites que ça, à part pour les galas fourrés, là, qu'on avait des jardins à 360D. Puis François trouvait également quelques corpos, mais oui, je pense qu'on va être capable, Patrick et moi, de s'arranger. Ou sinon, François nous a dit, s'il y a des projets qui m'allument ou peu importe, je vais vous aider, ça va me faire plaisir. Là, fait que, Ah, c'est cool, vous êtes resté en bon terme, pareil. ouais, non, absolument. Fait que c'est pas stressant tant que ça là, pour le moment. Puis, où est-ce que je travaille, en fait, j'ai un nouvel emploi là, dans une radio à Port-Neuf. Puis le directeur général de la station, c'est le président du festival de jazz de Lévis. Fait que lui, il connaît vraiment ça, tout ce qui est subvention, crédit d'impôt. C'est un volet qu'on. Festival de jazz de Lévis. Ouais. Tout le monde le monde de Lévis qui écoute présentement vient d'apprendre que ça existe, mais continue. Non, mais pour vrai, c'est quand même, ça fait des années que ça existe. Puis, Mais c'est où? C'est un festival extérieur ou? Je sais pas. Je pense que oui, c'est extérieur. Tu connais pas, hein? Non, j'ai zéro détail. Je peux pas t'aider, Mathieu, je suis désolé. Mais en tout cas, bref, lui, il connaît ça, tout ce qui est crédit d'impôt, subvention, ce qu'on connaît pas. Puis évidemment, il y a de l'argent qui traîne à terre qu'on n'est pas capable de ramasser parce qu'on est deux hosties de paix qui. Écrire au gouvernement, ben pas compliqué, ça calisse. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il va nous aider là-dessus. Fait que. Hey, c'est vraiment cool. Ouais, Puis c'est cool pour vrai le festival parce que moi, gros fan de jazz, puis j'aimerais vraiment ça. Oh non, pour vrai, non, j'adore ça. C'est pas sarcastique, Non. Pour vrai, tu sais, on parlait tantôt de la poignée de clous quand je scénarise mes trucs, là. Quand je scénarise mes trucs, j'écoute du Miles Davis puis du John Coltrane. Ouais. Je trouve que c'est une musique à moi, j'adore ça. Tu sais, tu me demandes, c'est quoi que j'aimerais d'une grande ville, là? Ça serait, mettons, tu sais, à New York, c'est quoi tu fais? Ben, j'irais me pogner une pointe de pizza cheap avec full pepperoni style New York, là. Après ça, j'irais m'effoirer dans un pub new-yorkais et écouter du gros jazz. C'est ça que je ferais. C'est ça que je ferais. C'est vraiment ça que je ferais. J'adore ça. Hey, la première journée qu'on peut tout refaire, c'est quoi vous faites, vous autres? C'est genre la première journée qu'on peut sortir puis tout, là, puis que, mettons, vous pouvez sortir, c'est quoi vous faites? Moi, je vais dans un bar, honnêtement. Je fête dans un bar, puis c'est la soulerie de la soirée. Ça, moi, je pense, je m'en vais au Gibard à Tadoussac, moi, je pense. Ah ouais? Tu m'avais parlé de ce bar-là. Non. J'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais. Moi, je deviens une autre personne dans ce bar-là. Je ne deviens pas une autre personne, mais je deviens très zen. Tadoussac m'apporte vraiment. C'est une sorte de petite place que j'aime, que je me pose pas de questions là-bas. Le beat est bon. Tu sais, quand tu arrives dans un village, tu fais le beat qui est bon. Mais tu sais, Tadoussac, c'est sûr que si tu y vas, mettons, au mois de novembre, il n'y a pas un crise de chat. Mais quand tu y vas, mettons, au mois de juin, c'est plein de monde qui viennent de partout. Fait que là, tu arrives là-bas, puis le Gibard, c'est un petit bar rose qui est direct sur le bord de la baie de Tadoussac, une des plus belles baies cotées au monde. Fait que là, tu arrives là-bas. Ah ouais, c'est beau, en esti. Puis là, tu arrives là-bas, puis tu te fais des amis, c'est pas trop long, puis le bar, il est beau, puis il est le fun. Moi, je m'en vais me souffler au Gibard à Tadoussac. Moi, je suis déjà allé, Faf, à Tadoussac? Jamais. C'est vraiment, honnêtement. Là. En tout cas, si on a l'occasion de faire premièrement, des choses à la Côte-Nord, je pense qu'il faut passer par là automatiquement. Ouais, il faudrait. Ben, on s'est fait demander beaucoup dernièrement d'aller faire des shows à Côte-Nord. Chris, il y avait des chars de la Côte-Nord qui descendaient voir nos open mic à la source, tabarnak. Va falloir leur rendre l'appareil, esti. Ouais. C'est vrai? Oh oui. Hey, j'avais fait un open mic, puis un gars qui vient me voir me dit hey, salut Faf, juste te dire, je suis descendu de telle ville, de Forest-Ville, genre, ok.
Là, il dit, ouais, j'ai fait la route en tabarnak. Je pense, c'est quoi, c'est 5 heures de route, esti, aller-retour. Brésil, ça doit être un 4 heures. Là. Ça doit être 4 4 heures. heures. Le gars, il a fait 4 heures de route, pas pour me voir mon heure, pour me voir en open mic, hostie de ciboire. Puis la semaine d'après, il est revenu avec une gang de 4 chums de gars, puis ils sont venus au moins 3 fois dans l'été. Puis il couchait pas à Québec, là, il faisait l'aller-retour des tabarnaks. Là. Fait que, j'imagine que si on va dans le coin, ils vont bien être capables de nous amener une couple de personnes. Ben, en fait, c'est drôle parce que on avait déjà eu dans l'idée avec les soirées fourrées d'aller sur la Côte-Nord. J'avais déjà réglé, signé avec Port-Cartier. Mais là, je me suis dit, Chris, on n'ira pas juste à Port-Cartier. T'as qu'à aller sur la Côte-Nord, ça serait le fun d'aller, mettons, à Bécomo, Sept-Îles, faire la run. Là. Et revenir après, mais là, c'est ça, il me manquait des places à Bécomo, Sept-Îles. Mais honnêtement, je pense que au retour de la pandémie et que ça va se terminer, je pense que c'est vraiment un objectif. Mais j'ai l'impression que le monde, ils vont avoir une plus grande ouverture pour les gens là, des spectacles parce que le monde a vraiment envie de ça. Là. Oh, et je pense qu'on va vivre un mini âge d'or de l'humour là, quand on va revenir, là, Ouais. surtout dans les bars. Ouais. Là. Puis, les gros noms vont tous se manger pour les salles de spectacle puis tout. Puis les grosses salles, nous autres, il va falloir être brillants dans les bars, mais je suis convaincu que ça va marcher que le Christ. Puis les petites salles de spectacle et tout, je dis toi puis moi en tournée, match, je suis convaincu qu'à battre des places, on est capable de fouler des salles de 200-300 personnes. Là. Facile. Moi, je remplis 30, puis toi, tu t'occupes de 10. Moi, le monde font comme Chris, je ne connaissais pas le gars avec la moustache un peu tout croche, je l'adore. Ouais, c'est On peut vaguer sur la vague on peut surfer sur la vague que tu as eue de ton premier en route vers mon premier gala. Il doit pas y avoir du monde qui t'arrête encore dans la rue pour ça. Ouais, moins. Hey, je peux-tu aller pisser? Ben oui, va pisser ici. Ouais, je vais pisser. Je vais faire semblant d'aimer jaser avec mon gérant pendant ce temps-là. Ton rien, es-tu proche d'Héro? Il dort. Ok, fait que j'aurais voulu que tu le présentes à la caméra. Vous pensez quoi de l'idée de Joe Cormier et Daniel Grenier, la tournée en skidoo? Nous verrais-tu faire une tournée en skidoo? Moi, je chauffais un skidoo, premièrement. Je suis pas sûr que je t'offre longtemps. Ben, en arrière, au moins. Quand tu parles en arrière, chaîne en arrière, qui se promène. Oui. Oh, wow. Sinon, toi, Dero, si je te demande, là, selon ton guts à toi, là, mettons, là, t'aurais un 20$ à mettre, là, quand est-ce que les shows recommencent dans les bars partout au Québec? Mais là, avec le vaccin, honnêtement, ça a l'air d'aller plus vite qu'on pense. Là. Je veux dire, ils ont déjà vacciné une couple de monde, déjà en 2020. Hein. Personne n'aurait prédit ça. Hey, les DMP m'ont fait un raid, je viens de m'en rendre compte juste là. Chris, merci les DMP pour ton raid. Un gros merci, je viens juste de me rendre compte là. Mon alerte pour le raid n'a pas marché, il va falloir que je la set. Continue! Ouais, c'est ça. Ben, en fait, avec le vaccin, ça a aidé beaucoup. Ben, ça va aider dans les prochains mois, assurément. Moi, je pense que d'ici l'automne 2021, je te dirais pas à 100%, là, mais mettons à capacité de 100 personnes, là, je pense qu'on va être bon pour avoir des bons pestacles. Des bons spectacles. Je pense. T'as oublié d'attacher ta braguette, Matt, en passant? Non, c'est fait. C'est juste que mes shorts sont... C'est mes shorts de confinement. C'est des shorts que j'ai commencé à mettre au début du confinement puis ils sont tellement rendus dégueulasses. Là, ta moustache, c'est-tu un chouet permanent ou c'est un chouet pandémique ou ça te tentait de faire chier ta blonde une couple de semaines? C'était pour la poignée de clous. On avait un sketch pour la poignée de clous. Il fallait que je fasse pousser... dans le fond, j'avais besoin de moustache puis je savais pas si... C'était dans le temps de l'Halloween. Puis j'étais allé à la pharmacie, mais j'ai dit, je sais pas, je vais en trouver une dans mon goût. Je vais en laisser pousser une d'un coup. Puis j'en ai trouvé une dans mon goût. Je l'ai collée par-dessus celle-là pour faire le sketch. Puis elle n'était pas aussi charnue que ça. Puis quand je suis allé voir mon père me dit, ah, Chris, c'est drôle, tu commences à me ressembler. Puis ça m'a touché profondément parce que moi, mon père, on n'a pas une très bonne relation. C'est le moment touchant, genre du live. Puis j'ai comme fait.
J'ai fait ah ben Chris, je vais la laisser pousser. Puis finalement, ma blonde, elle m'a dit Chris, ça te fait pas mal. Là. Elle dit, je pensais que tu sais, parce que le monde ne sont pas habitués, là, j'ai jamais eu de moustache, jamais eu de barbe et tout. Puis, Elle aime ça d'embrasser avec une moustache. Ou, ça me pique. Ouais, non, c'est ça, ça pique. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore ça parce que j'aime pas ça l'embrasser. J'aime mieux l'embrasser d'autres. On a une question, c'est qu'est-ce qu'on pense du Comedy Club qui vient d'ouvrir à Québec fait par le Comédie A? Ben, ce qu'on en pense, c'était une crise de bonne nouvelle. Je veux dire. Une place de plus où jouer, yeah! Puis on a être vraiment ouvert à laisser la place à relève puis tout, pas juste des artistes du Comédia, fait que yeah, encore plus! Avez-vous eu la chance de voir comment c'est fait physiquement? Ben, j'ai vu, moi j'ai vu les plans, là, parce que j'ai été portant d'entrevue. Pour un poste au sein du Comedy Club, ça n'a pas fonctionné. Lui qui lave les mains à la sortie de la toilette. Ouais, c'est ça, c'était ça mon rôle. Il voulait un gars qui a un estidaire de cul pour faire. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ben, en fait, ils ont pris, c'était pour le poste de gérant de salle, puis ils ont pris quelqu'un avec plus d'expérience. OK. Ça ne durera pas longtemps, puis c'est toi qui vas se ramasser là. Puis moi, Faf, on va jouer là tout le temps. Tout le temps. Ben, en fait, on va collaborer beaucoup avec eux. Là. Je suis en très bon contact avec Pierre-Luc Dancos qui s'occupe de la salle. C'est pas mal lui qui chapeaute tout ça. Il y a José Charland aussi. Mais... Pour situer les gens, c'est... La pyramide à Sainte-Foy. À Sainte-Foy. Ouais. C'est au Clap. C'était le Clap dans le temps. Oui, exact. C'est fait en long. C'est bien fait, par contre. C'est fait en long. Il y a une centaine de places, 150 de mémoire, peut-être un peu moins, en temps normal, évidemment. Mais là, je sais qu'ils vont faire un premier spectacle virtuel de mémoire, c'est le 16 janvier avec Pierre Méthode. Avec Pierre Méthode et ses invités qu'on ne connaît pas, mais ça va être gratuit. Puis, t'as qu'à leur faire une plug, là, ça va être sur leur site web, comedia.tv. Ils ont comme fait une petite plateforme où ils diffusent l'abri aussi, là, un spectacle pour les jeunes. Ben, pas un spectacle, mais un genre de show télé pour les jeunes web, là. Qui est super intéressant. Puis, fait que c'est ça. Ça va être bien le fun. J'ai bien hâte qu'on produise des spectacles-là. Puis, mais, nonobstant le fait qu'il va y avoir une nouvelle salle, je veux dire, on est quand même très heureux de performer aux endroits où est-ce qu'on performe habituellement, soit la Taverne Grande Allée puis la Sauce de Martinière. C'est quand même mais ça en prend de toutes les sortes. Là. Je veux dire, c'est cool. Un comédie club, ça fait comme plus professionnel puis tout. Puis moi, je pense qu'il y a un comédie club qui ouvre à Québec. C'est une question de, mettons, dans 2 ans, il y en a un qui ouvre à Trois-Rivières. Il y en a un qui ouvre à Sherbrooke. J'espère que ça va être ça. Tu sais, que les humoristes vont pouvoir faire le tour puis ils vont trouver genre des... Tu sais, à ce temps, il y a des nouveaux moyens d'hébergement qui sont plus aprimodiques aussi, que tu dis, hey, les gars, quand vous allez là, le Airbnb, c'est ça là, puis tu sais, tu trouves des moyens de loger ton monde à primodique, puis tout, mais tu sais, veux pas, puis j'en reviens avec ça, mais je pense que Mike a beaucoup à voir avec ça. La fait de sous-écoute, ça a comme crissé l'humour, genre, de manière, tu sais, vraiment plus, tu sais, mais l'humour plus autant... mainstream. Je veux dire, en fait, les jeunes humoristes sont rendus pratiquement connus. Ouais, c'est ça, ils ont réussi à avoir une plateforme à cause de ça. En passant, tout le monde a passé à sous-écoute, genre... Sauf toi. Ouais. Non, excusez, il faut que je fasse mon shout-out, mon premier subs. Parce que ça fait juste une couple de jours que j'ai activé les subs. Merci Sawell021 pour ton subs. C'est ça. Merci Sawell pour ton subs. C'était sincère comme remerciement. Ben oui, tu dis, esti, puis je suis en train de me gratter à la poche en même temps, juste pour te dire qu'à quel point c'était sincère. Mais tu parlais, tu écoutes, puis tout. C'est l'enfer comment que ça. T'sais, moi, j'en suis la preuve vivante. Là, j'étais personne avant d'avoir fait tu écoutes. La première fois que je l'ai fait, j'ai commencé à pouvoir faire des headlines. Puis la deuxième fois que je l'ai fait, j'ai commencé à avoir du monde à mes shows qui me suivait partout. C'est malade, cette plateforme-là. Là. Ben, en fait, grâce à ton deuxième sous-écoute, on a pu fouler le bordel 3 fois. C'est quand même 300 personnes qui se réunissent pour... dont un qui était le soir du Super Bowl. Ça, j'en revenais pas. Ah, ça, c'est... Hey, Chris, ça, des shows le soir du Super Bowl, tu fais jamais ça. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais pas pensé, c'était le 2 février, je pense. Là, quand j'avais écrit à Charles Deschamps qui s'occupe du bordel,
J'y avais écrit, j'ai dit, ben, t'as-tu des dispos prochainement, dans le prochain mois pour FAF? Non, j'aurai dimanche le 2 février. Moi, j'allume pas. Bon, okay, c'est la seule dispo qu'il y a dans le mois. Fait cool. Fait qu'on prend la date de ce puis après, je check le calendrier. C'est le Super Bowl. Mais malgré tout, on a réussi à fouler. J'étais content. Ouais, mais ça, faut que tu le fasses. Hein. Faut que tu te fasses une liste genre de Super Bowl, ça. Tu faut que tu marques genre mettons ce qui était. Parce que moi, mettons, là, je vais te parler comme en tant que pour, le gars qui fait le booking pour ma soirée à l'humour des bois puis tout. Là. Moi, mettons, le mois d'octobre, ça me prend un gros nom. Ça me prend quelqu'un qui est genre qui attire un petit peu plus. Puis ça me prend. Mettons FAF, c'est un gros nom, mais tu sais que veut pas. Il attire plus un peu, peut-être les gars, parce que c'est de l'humour trash puis tout. Ouais. Mais ça me prend quelqu'un qui attire at large tout ça, parce que le mois d'octobre, nous autres, on est une ville fantôme. Le monde sont à la chasse. Il n'y a plus personne dans la ville. Oh! Ça m'est déjà arrivé là, de faire des shows. J'étais comme, oh, tabarnak, ça vaut la peine d'être là. Puis là, il y avait genre 20 personnes. Puis j'étais comme, hey, fais descendre quelqu'un de Montréal à Dolbeau pour 20 personnes. Là. Mais ça, c'est une affaire qui... Tu lui donnes son cachet pareil. Mais tu sais, lui, tu le sais qu'il ne retournera pas à Montréal en disant ce soir-là, malade. T'sais. Mais le reste du temps, c'est plein tout le temps. La soirée que je fais, c'est plein tout le temps. Faf, quand tu étais venu, c'était plein. Mm-hmm. C'est tout le temps genre 65 personnes à côté. Puis, tu sais, on donne ce qu'on a, mais c'est vrai des affaires de même. Là. Moi, une fois qu'on m'a demandé de remplacer au lundi de l'humour à l'opéra, parce que moi, je suis un habitué de l'opéra, là, je reste à Dolbeau, puis ils m'ont demandé souvent de... Moi, mettons, quand quelqu'un cancelle dernière minute, c'est pas compliqué. C'est Mathieu, as-tu un 20 minutes pour lundi? Là, dans ma tête, je fais comme j'ai un 7. Je vais avoir un 20. Fait que là, je patente mes affaires, puis j'arrive avec un 20. Puis ça marche bien, puis je marche vraiment bien à l'opéra. J'arrache quand même assez solide. Là. Je suis capable de le dire. Là. C'est quelle place qui voulait rien savoir de me booker au Saguenay? C'est au lac. C'est pas au Saguenay, c'est au lac. C'est au lac? Non, c'est au Saguenay, c'était à Alma, à la microbrasserie Lyon Bleu, c'est ça? Ok, c'est beau, c'est pas à l'opéra. Continue. Excuse-moi de t'avoir coupé. Eux autres, là. Ah, non. Ça va. Non, mais c'est ça. En tout cas, toutes les fois que j'ai joué, genre, mettons, à l'Opéra à Jonquière, j'ai remplacé. Je me rappelle plus pas en tout de quoi on parlait à cause de ton hostie de commentaire, monsieur Grenier. C'est quoi qu'on parlait avant de ça? Tu parlais que toutes les fois que tu remplaçais à l'Opéra, t'avais 20 minutes, ça allait bien, puis... Ouais, avant ça. Puis là, t'as dit comme, moi, c'est où que je mets des frites? Là, moi, j'ai dit sur du ketchup. Quoi? Je me rappelle plus. Peut-être ça va m'en venir tantôt, mais en tout cas. Oh, ok, c'est correct. Regarde, on peut jaser de toutes sortes d'affaires. Sinon, as-tu d'autres anecdotes de toi qui crisse ton camp dans un feu? Non, c'est la seule fois. Hey! C'est la seule fois, t'as peu. Oh, cette soirée-là était quand même assez bonne. OK, il faut que je vous raconte ça. J'étais avec un de mes amis, mon ami Oli. Puis on est chez nous. Puis moi, ma mère, il faut comprendre qu'à l'époque, ma mère, elle a la petite maison qu'on a de Dolbeau, là, dans laquelle j'ai grandi. Une petite maison que je rêve de racheter à cette heure. Tu sais, maintenant, je me dis, à un moment donné, je vois que la maison tombe en vente, je vais la racheter, puis je vais virer fou. Là. Et puis, écoute, cette maison-là, c'était cool parce que ma mère, à l'époque, elle a rencontré son chum, Richard, que j'adore. Mais Richard, à l'époque, reste à Trois-Rivières. Fait qu'à toutes les semaines, ma mère, le vendredi, vers genre 2 heures, elle finit de travailler. Elle finit plus tôt. Elle commence plus tôt, puis elle finit plus tôt. Puis elle dit, je calisse mon camp à Trois-Rivières. Fait que moi, j'ai la maison pour moi toute la fin de semaine. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive dans la maison? Hein? J'invite mes amis. On brosse, on saoule, on fume des couteaux, c'est genre de l'esti débandade, c'est dégueulasse, tu sais. Et puis, un soir, j'étais avec un de mes amis, Oli, puis là, on s'en va ça, puis on est bien chaud, puis à un moment donné, j'ai dit, hey, Oli, ça des affaires, on s'en va dans le bois, là, on fait des feux de gaz. Il dit, des feux de gaz, Mathieu? Oh, ouais, viens-t'en. Puis là, je pars avec le 5 gallons, on s'en va dans le bois, puis là, il est comme... Hey, c'est redneck, là, ça n'a pas de bon sens. Et là, je mets du gaz un peu partout dans le bois, puis là, à un moment donné, j'arrive de même, puis je craque un allumette, puis je chaque ça de même.
ça revole jusqu'à. Tu sais, j'avais mis genre le 5 gallons un peu plus loin, là, mais le feu, il avait quand même. Non, pas. Le feu s'était rendu jusqu'au 5 gallons, juste pour te dire. Là, mais... Et là, moi, je vois le feu sur 5 gallons. Je kick le 5 gallons, mais tu sais, le feu, il est en même temps sur mes culottes. Calice. Les culottes. J'ai éteint le feu sur le 5 gallons, mais mes culottes sont en feu. Puis à un moment donné, je fais comme ah, tabarnak, j'ai culottes en feu. Puis là, je me reviens de bord, puis tu sais, parce qu'il y avait un trou d'eau à côté de moi. Mais le trou d'eau, il est en feu. Quand on est rendu que l'eau est en feu, ça va pas bien. Fait que là, à un moment donné, je suis comme, comment je vais éteindre ce feu? J'ai juste baissé mes culottes, puis tu sais, le move de baisser mes culottes d'un coup sec, ça l'a éteint le feu. Fait que là, j'ai comme mes culottes aux chevilles, puis là, ça boucane. Puis là, mon chum, il rit, puis il est comme tabarnak, de la marde comme plein. Ça n'a pas de bon sens, j'étais dans ma maison. J'enlève mes culottes brûlées, puis là, on part avec le 5 gallons, puis on retourne à la maison. Et là, je me rappelle, rendu à la maison, j'ai faim, fait que je crisse 2 pizzas pochettes dans le fond micro-ondes. Puis là, mon chum, à un moment donné, je prends la pizza pochette, je donne, je teins. Puis à un moment donné, lui, il regarde la pizza, il fait comment ça je fais avec ça? Puis il fait juste ma pitcher. Puis je reçois la pizza pochette sur le bras. Mais tu sais, vous savez comme moi, une pizza pochette, 1 minute 30 dans un four micro-ondes, ça n'a pas de sens. Yeah. La pizza ouvre, puis ça me brûle. Je suis genre 10 secondes à faire puis là, j'enlève ça, puis j'ai une petite cloque. Fait que, tu sais, dans le fond, là, récemment, je checkais mon bras à un moment donné, j'étais comme, j'ai une décoloration, là, c'est quoi? Ah, c'est la pizza pochette de mon chum qui m'a lancé sur le bras. Tu sais, après qu'on avait été fait des feux de gaz dans le bois, puis je me rappelle, le lendemain, ma jambe, c'était genre... C'est genre... Beaucoup de cloches d'eau. 15 cm de cloque d'eau. Tu sais, genre, ça la jambe, je pesais là-dessus, ça me coulait sur le pied. J'ai comme, oh, c'est un mauvais moment à passer. Mais... Fait que le feu de forêt, le gros feu de forêt historique qu'il y a eu cet été au lac, c'est toi. C'est moi, je l'avoue. Ah, mais ça, je me trouvais, tu sais, c'est des erreurs d'adolescent. Tu fais comme, ça, c'était... Elle avait-vous éteint le feu au final ou Il s'est éteint tout seul. C'était un feu de gaz, ça brûle le temps qu'il y a du gaz. Je veux dire, ça brûle 14 secondes. Mais c'est rien qu'en 14 secondes, j'ai crissé le feu. Puis j'ai dit, hey, il y a du gaz partout finalement. T'sais. Moi, le 5 gallons est en feu. Je kick le 5 gallons. J'ai culotte en feu. Mon chum, t'es culotte en feu. C'était un hostie de moment de panique. Tu fais comme, man, pour vrai, là. Quand je t'ai dit, on va-tu dans le bois faire des feux de gaz, t'aurais pas pu dire, hey, ferme ta gueule, on reste ça. on a de la bière, là, tu sais. Moi, je me rappelle, on volait de la bière au dépanneur au côté de chez nous. Il y avait une sorte de porte qu'on pouvait ouvrir, là, puis je volais des grosses cannes. Là. Continue. En tout cas, en Beauce, faisais-tu ça? Ça ressemble Beauce. Ça ressemble Beauce en Austin. Nous autres, tout est comme moi, t'as connu le temps qu'il n'y avait pas Internet pour la porno. Fait que à l'école primaire, les gars avaient réussi à voler une couple de revues porno dans le temps qu'il y avait une épicerie à Saint-Clotilde de Beauce. Puis ils avaient volé ça à l'épicerie, puis on cachait ça en dessous des roches en cours de récréation. Fait que nous autres, on allait checker de la porno au lieu d'aller jouer à des sports dans le cours de récréation. Ça, c'est mes histoires de voler du stock, mais les feux, c'est grosse. Nous autres, qu'est-ce qui est drôle, on avait un de nos amis qui s'appelait Bédard, il faisait des feux de camp derrière de chez ses parents. Puis son voisin, bandé, il a appelé son père, il dit, c'est moi qui est fou ou j'ai crissement moins d'arbres sur mon terrain depuis hier? Parce que les gars sous-raides avaient commencé à aller couper le bois du voisin. La logique des gars, c'était « Ouais, mais mon père va être en crise si je coupe les arbres sur son terrain. Fait que je vais aller couper ceux-là du voisin. » Tu sais, quand je parle d'un voisin, c'est pas un voisin genre à 1 kilomètre de marche. C'est 2 maisons collées. Quelqu'un se réveille le matin. Il est habitué d'avoir 3 arbres sur son terrain. Il n'avait juste un. Puis il le petit gros feu de camp à côté. Il y a une innocence, tu sais,
dans ce temps-là, là, on dirait que t'es comme... l'adolescence, il se passe de quoi dans ton cerveau? T'es révolté, tu veux montrer que t'es révolté, tu veux montrer que tu t'en calisses, mais tu prends pas les bons moyens. Puis là, à un moment donné, tu sais, à 30 ans, tu fais comme... Hey, c'était cave en esti ce qu'on a fait. Hein? Ouais, tu sais, les arbres... Tu sais, c'était 16 arbres, hein? Ouais. Ouais, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Hey, moi, j'avais fait... je l'ai raconté sur scène, ça, puis j'ai vraiment aimé ça le faire. Mais je ne l'ai pas assez fait. Il faudrait que je la reward un peu, puis je le refasse. J'ai fait un feu chez un de mes amis, Dave. OK? On est chez Dave, puis tu sais, du monde qui fume du pot. On est devant un feu, puis tu sais, bien relax, là, un soir de semaine. Le feu, il ne marche pas. Fait que Dave, à un moment donné, il dit hey, « il sera pas long ». Il s'en va dans la remise avec un plat de margarine, puis il revient avec un plat de margarine rempli de gaz. Et là, il arrive, puis il pitch ça dans le feu, mais sans prévenir personne. Fait que là, ça a comme... Tu sais, le feu, il a comme pogné dans le foyer, mais il a revolé jusqu'à sa pelouse de l'autre côté, mais il a revolé partout autour de nous autres. Mais tu sais, en l'estant d'une seconde, on a passé de Dave, hey, ce sera pas long, les gars, de... tout est en feu, là. Puis je me rappelle, on est tous gelés, on mange des biscuits, là, les chips à oil, là, on mange ça de même. Puis là, à un moment donné, on s'en vient de bord, tout est en feu, la boîte de biscuits chips à oil est en feu. Et là, tout le monde est en panique, tout le monde essaie de négocier quelque chose. Moi, je plie une chaise de patio qui est en feu, ça l'éteint, je la crisse à pelouse, le monde saute sur des spots d'asphalte en feu. C'est l'esti de bandade. Puis on est genre un mardi soir. Là. Les parents de mon chum, ils dorment. Ils dorment. Fait que là, mon chum, je me rappelle, il est en plein milieu de la cour, puis tu sais, la veine dans le cou. La hausse! Allez chercher la hausse! La hausse, les gars, la hausse! Nous autres, on rit. Asti. Une fois qu'on a débossé tout ça, moi, j'étais comme, man, la hausse, là. Ils disaient, ta gueule, câlisse, chez mes parents, tabarnak. Tu l'aurais dit la hausse aussi. Je dis, oui, sûrement, mais mets-toi ma place, je trouve ça drôle. Puis là, on arrive pour nettoyer genre le mobilier, puis il n'y a rien à faire. Là. C'est jauni, c'est dégueulasse. Hein. Puis là, maintenant, mon chum me dit hey man, tu peux-tu aller chez tes parents? Tu peux-tu aller chez ta mère, genre chercher genre des produits nettoyants avec quelque chose pour qu'on frotte, là, parce que là, on s'en sortira pas. Je dis hey man, tu me niaises. Hein. Il est 2 h du matin. Il dit alors man, pas vrai. Là, moi, si je rentre en dedans, mes parents se réveillent, puis là, on est dans la marde. Fait que je suis allé jusqu'à chez ma mère pour aller chercher des produits nettoyants. Puis ma mère, hein, elle se réveille pas, moi, ma mère. Ses parents, lui, ils se réveillent, mais ma mère, moi, elle se réveille pas. En ouvrant la porte, je me penche, je commence à pogner les produits. Ma mère fait comme, si tu fais là, Mathieu? Ouais, il faut que j'aille chez un de mes chums faire un peu de ménage. Ma mère m'avait dit, dans ta tête, tu devrais en faire du ménage, Mathieu. C'est comme, ouais. Mon sens de l'humour, il vient un peu de ma mère. J'étais comme Christelle Cap, on avait frotté. Puis ça paraissait, mais ça paraissait plus tant que ça. C'était jauni, mais un petit peu blanc. Puis ils s'en ont jamais rendu compte. Mais tu sais, pour vrai, là, je me mets à la place de son père qui se réveille dans la nuit, puis il voit genre son fils. La hausse! Tu fais comme, OK, est-ce qu'on l'échappe? Les enfants, ils vont pas bien. Mais nous autres, on n'était pas corrects. Là. Nous autres, on prenait des cannes de soupe aux tomates, puis on les crissait dans le feu en attendant que tout le monde aille le dos tourné, puis on était collés au feu, puis à un moment donné, POUF! Puis la personne, il y a une personne. Ouais, ça explose quand même, moi. Ça explose, puis. Puis on crissait des feux d'artifice dans le feu sans dire à personne en criant roulette russe. Comme ça, roulette russe. Puis là, t'as le feu d'artifice qui explose sur quelqu'un. Ah, roulette russe. C'est ça, on trouvait ça drôle. Le gars a failli perdre son œil, c'est drôle. Un bon coup qu'on aimait bien faire parce qu'on trouvait ça très drôle. Quand quelqu'un allait pisser sur le bord du bois en arrière, on prenait du gaz puis on l'en mettait en dessous de sa chaise. Beaucoup. Là, quand il venait se rasser, on prenait un avion en papier, on mettait le bout en feu, puis on le lançait en dessous de sa chaise. Ça explosait en dessous de lui, puis on trouvait ça bien drôle. Tabarnak, j'ai bien eu une enfance plate. J'ai jamais vécu ça, ces affaires-là, hey, les feux d'hiver, on se faisait des feux d'hiver, ça faisait tout en orgie de balles de neige qu'on se lançait, puis on visait les yeux de l'autre, puis on faisait exprès de prendre des balles de neige qui a de la glace dedans. Tu sais, des affaires qu'il faut pas faire. Toi, Alex, t'étais à Rimouski tout le temps?
Tout le temps, Rimouski, moi, j'essaie de penser depuis tantôt à l'affaire la plus trash que j'ai faite dans ma jeunesse. T'as rien fait? Chris, non. Je me suis crissé un pétard dans l'oreille. Depuis ce temps-là, je suis sourd dans l'oreille. Mais À Ok. boire que c'est poche. c'est tout. Honnêtement, non, j'ai... C'est tout. J'aimerais ça d'inventer une. Hein, moi, c'est ça que je trouve beau, par exemple, dans une petite place. Tu sais, je fais le comparatif avec, mettons, tu donnes un gros montant à un réalisateur, fais-moi ce genre de film-là, mais tu donnes un petit montant à quelqu'un, il va être créatif. Tu sais. Les pauvres deviennent créatifs à un moment donné. Mais moi, mettons, je voyais comme dans un petit village, on n'avait pas beaucoup de divertissement. Fait qu'on devenait créatif. On faisait genre notre fun comme on voulait. Hein, moi, je me rappelle là, qu'à un moment donné, il y avait une boulangerie Guéluron à Dolbeau. Puis, tu sais, c'était pas clear, là. C'était pas. C'était sur le bord de fermer. Fait qu'il y avait comme les vieux pains d'un côté. Mais souvent, le soir, ils oubliaient de barrer la porte. Fait qu'on ouvrait la porte, puis on rentrait dans la boulangerie, puis on volait des gâteaux, puis des pains, puis n'importe quoi. Puis on crissait notre camp avec ça. Mais on est en Bessic, on n'a pas de char, là. On a 16 ans, là. On a des leaders comme Bessic avec des chocs, là. Fait que là, on a comme... Chacun a comme 3 pains, puis des petits bouffeurs, puis on roule le même, puis c'est crissement amateur, hostie. Puis on arrive au proche de la polyvalente, puis on crisse ça à terre, puis on fume un bat, puis on fait comme si qu'on est innocent, puis on en mange un peu. Puis là, un moment donné, moi, j'ai monté dans la clôture, je disais, les boys, mettez-moi les pains en bas, on m'a fait du body surfing. Moi, j'ai fait ça. Le monde, il me met tous les pains en bas. Je me crisse de même. Mais tu sais, je pars un peu trop sur le côté, puis il y a un lampadaire au côté. Un lampadaire avec des grosses crises de notes là, rouillées, là, des astis de notes. Là. Genre sur ça dans de la tête, là, tung, avant de tomber dans les pains. Fait que là, j'étais comme, hey les gars, il est pogné à note. Ouais, on a vu ça. Hey, j'ai toute la nuque qui saigne, esti, j'ai du sang partout. J'étais comme, tabarnak, m'en va chez nous. M'en va me coucher chez nous. Puis, le matin, ma mère a fait comme, Mathieu, ça va? Ouais. Parce que ton oreiller est comme pleine de sang. Ah, ben ça, c'est une petite niaiserie hier. Explique ça à quelqu'un. On a volé du pain. J'ai voulu faire du body surfing, c'est pain. Ouais, mais c'est toi le problème, là, m'amener, là. C'est pas. Moi, j'avais mis mon défi à un de mes amis à Polyvalente, puis il l'a fait, le tabarnak. Ben, j'ai on est en plein milieu des cours l'après-midi. Tu vois, mon ami, moi, je checkais par la fenêtre, puis là, je me dis, il est pas en train de faire ça. Tu sais, imagine-toi, là, le côté de l'école que tout le monde est capable de checker dehors, que t'as 3 étages, mettons, par 10 classes par étage, que c'est du monde qui peuvent checker dehors, puis il arrive tout bonnement de même, il arrive au climat. Défait le nœud, descend le drapeau, met une paire de bobettes, monte le drapeau. Le drapeau, il a changé le drapeau d'école par une paire de bobettes. Puis en plus, c'était des bobettes avec une crise de grosse trace de break. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est cool. Hey, non, Polyvalente, là. T'sais, j'ai jamais fait de quoi d'illégal, moi, je dirais, mais quand là, j'aurais pas aimé ça être mon éducateur. Ben, j'ai été éducateur spécialisé après, là, pis... Hey, tabarnak, les gars. Ça avait pas de crise de bon sens. Mais toi, ça, Pierre-Luc, tu bois plus. As-tu déjà bu, premièrement? Tu m'as déjà vu sous, toi? Oh oui, mais Chris, t'as bu une fois, Carlis. Ça fait combien de temps? 2 ans et demi qu'on se connaît? Oh, J'ai oui. bu sous une fois. Ben, honnêtement, c'est... J'ai pas tant besoin de l'alcool pour avoir du fun, mais j'aime ça me saouler une fois de temps en temps. Mais tu sais, quand je dis une fois de temps en temps, moi, je me saoule une fois ou 2 ans à peu près. Là. Puis c'est pas par choix. T'es dû, je pense. Mais avant tu buvais pas non plus, maintenant, quand tu étais la fois que j'ai plus bu, j'ai étudié 2 ans de temps en électro-cégep, en électronique. Puis je savais que j'allais colisser mon cours là. Puis ça a commencé par « Hey, Faf, t'es même pas game, t'arrives sous à ton épreuve uniforme de français. » Tu sais, là, le petit cours de cégep que tout le monde a de la misère à passer pis tout. Moi, j'étais arrivé... Il était à 8h du matin. Je suis arrivé sous comme une balle. Moi puis 2 de mes amis, on fait l'examen parce que moi, j'étais sûr et certain que t'avais-tu commencé à boire, genre, à minuit ou t'avais commencé à boire à 5h? J'avais commencé à boire à 3h du matin, on va dire, à peu près. Oh, c'est que c'est beau! Oh, c'est que c'est hot! Tu te réveilles à 3h.
Vraiment, là, j'avais été tombé sur mon ami Kevin qui habitait dans les résidences en arrière. Puis on commence à se saouler, puis tout, moi, puis lui, on fait notre preuve uniforme. Le pire, c'est qu'il y en avait 2 autres qui étaient supposés de la faire et tout, qui étaient trop sous, puis qui ont dit fuck off, nous autres, on va juste pas la faire. Puis le Chris, moi, hey, mon français 3, tu fais ça en même temps que ton 3e français, j'étais sûr et certain que je l'échouais. Même si j'avais 100% à l'examen de fin d'année, je l'échouais, mais tu peux faire ton épreuve uniforme quand même. Fait moi, je m'étais dit, c'est sûr, je l'échoue. Chris, je l'ai passé, puis j'ai genre eu 75% d'affaires de même. J'ai fait ça sous tabarnak. Puis c'était mes 2 dernières semaines. Mais moi, pour vrai, là, c'était. Tu sais, tout le monde sont back-à-back dans le fil pour aller voir le résultat. Puis moi, j'étais comme le premier à sortir. Puis j'étais comme, si t'es le premier à sortir, c'est parce que t'as pas checké les affaires puis que t'es tout croche. Puis là, je voyais du monde en avant de moi, genre attendre, genre CBC. Puis il sortait, fait comme, ouf, CAB. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça marchait, je me rappelle. CCB. Et là, moi, j'arrive à mon truc, tout ça. Je fais comme, la fille, elle fait comme BAB. Comme, non, Mathieu Saint-Hilaire Lévesque, là, checkez vos affaires. B-A-B. Je suis sorti, j'ai dit, vraiment, tabarnak, c'est quoi qui s'est passé, tu sais? J'étais vraiment target, genre. Moi, j'avais eu BBB. Mon épreuve uniforme, ça avait bien été. Mais tu sais, c'est drôle, ça, saoulé. Mais j'ai eu BBB, puis il me restait 2 semaines de cours. Puis j'ai juste été sa brosse pendant 2 semaines. J'ai eu un sevrage à faire ces 2 semaines-là. Là. Je me rappelle, j'ai pas filé bien pendant 2 jours parce que j'étais juste presque tout le temps sous. Ça a été la plus grosse brosse que j'ai pris. Puis honnêtement, j'ai juste eu du fun dans ces 2 semaines-là. Je me rappelle une fois, j'étais en train de dormir dans le salon étudiant, en train de cuver mon vin, disons-le de même. Là. Puis mon prof du cours de circuit électrique était venu me voir. Il dit « Hey, viens faire ton examen. » Non, va-t'en. Ben là, Christy, je vais te mettre 0 si tu le fais pas, t'es même pas game. Ouais, c'est ça. J'ai pas passé cette session-là. Mais après ça, je me suis inscrit en éducation spécialisée et ça a été un des pires choix de ma vie. Mais non, arrête. J'ai aimé la job 5-6 ans de temps, là, mais... Chris, t'as travaillé là-dedans pendant 14 ans de temps que t'as dit tantôt, là. Fait qu'arrête, là. Ça a été le pire choix de ma vie. Quelqu'un qui aime pas une job. Ben, Chris, c'est pas parce que tu... Je serais curieux de savoir dans le chat combien de gens aiment le job, honnêtement. Merci pour Booba officiel le follow. N'oubliez pas, vous pouvez faire... on remercie la radio de Pont-Rouge, hein, qui nous écoute. Si vous voulez faire un subscribe, vous abonner, vous êtes même pas assez homme, vous n'êtes même pas assez homme ou femme ou peu importe pour le faire, faites-le. Mais... ça, c'est un petit vendeur, ça. Non, je te dis, là, moi, je pourrais vendre des chars, hein. Hey, checker ce que je mange. C'est la première fois que je voyais ça. Des Skittles avec enrobé au yogourt. C'est un mélange chanté. Hey, le gars qui a inventé les raisins au yogourt, là, on s'entend-tu que 2 semaines après, il a envahi la Pologne? Ouais. Des raisins au yogourt, tu penses que c'est du chocolat blanc? Oh, c'est du yogourt! Tabarnak! Hey, le vin, as-tu commencé à popper ou? Hein? Le vin, as-tu commencé à popper? Le vin? Ouais. Ben, Chris, man, pour vrai, là, c'est la bouteille la plus... J'ai payé 30$ pour ça. Tantôt. Ouais, n'a pas Zenfandel. N'a pas pièce de tour. N'a pas une crise de scène, finalement. Ouais, non. Non, puis pour vrai, c'est là que ça me prouve, pour avoir travaillé à SAQ. La tranche de prix là, de 15 à 25 est bien importante, puis de 25 à 175. Fait comme... Ouais. Comment tu jugerais ce vin, Mathieu, en tant qu'ex-conseiller de la SAQ? Je suis déçu. Je suis très déçu. Ah ouais? Je suis pas déçu, c'est très bon. Ça se boit bien. Mais 29$, t'as peur. Ben, c'est justement pour... tu parlais du range entre 30$ et 175$. Comment un vin peut valoir 175$ puis un autre 30$, qui goûte, mettons, lui à 30$ puis il goûte meilleur? Ah, ça doit être de la crosse, comme genre, lui, il est en petite quantité, fait qu'on va le mettre plus cher. Okay, ouais. Lui, souvent, ça marche avec millésime, ça marche avec genre, hey, on a eu une bonne saison, il y a eu des belles températures, puis tout, ça doit donner ça au vin, fait que... Tu sais, au Québec, on fait comme, ouais, mais les vins sont pas bons, ouais, mais on n'a pas la température pour, là, tu sais.
Ben, de plus en plus sont bons, je pense. En tout cas, il y en a beaucoup plus. De plus en plus, meilleurs. mais Chris, c'est pas comparable. Tu sais, à un moment donné, c'est pas de la faute des vignobles non plus. Là. C'est vraiment pas de la faute des vignobles. Mais, tu sais. Rien de mieux qu'un affaire des neiges en carton. Ouais. C'est Chris. Il y a un client au dépanneur où est-ce que je travaillais, esti, qui venait chercher ça à tous les crises de matin. Je capotais. Ah, c'était quoi? En carton? De quoi? De quoi tu parles? Un Faire litre, des là? neiges. Ouais, un esti de litre dégueulasse en carton. Là. Il en achetait Ah, mais deux à toi, là, quand on va starter, quand on va starter 2 temps, moi, puis Faf, là, notre première partie, c'est toi qui nous fait des anecdotes de dépanneur, là. Tu Ouais. nous fais un 7-8, là. Monsieur Puis, monsieur qui se dit qu'il se fait attaquer par un jeune de 8 ans, mais que c'est un fucking dingue. Tu sais quoi, t'avais peur qu'il te poignarde les tibias, câlisse? Tabarnak, il avait quand même un couteau dans les mains, esti. Puis son autre crise de rapace savait qu'elle avait un couteau de Rambo, esti. T'aurais chié en déculotte toi-même, Fafouin. Oui, mais un nain qui Ah, t'attaque mais- avec un couteau. Chris, tu le sais pas que t'as un nain sur le cou, ça a l'air d'un enfant, Carolis. J'ai bien beau te T'es dire que t'as un raciste! T'es raciste, Desrosiers, on va te le dire, hostie. Carolis, c'est un enfant. Non, c'est mais, pas hey, un nain. hey, pour vrai, Faf, moi, j'arrête pas de dire à Alex qu'il a mené un 5 genre à source, ça serait cool, en esti qu'il l'essaye, ça. là. Ben, je pense que Michel Grenier s'est assis une coupe de fouet, fait que pourquoi pas Alex Desrosiers. En plus, il y a Mais- des cours en communication, il est supposé de savoir comment parler à un public, est-ce Ouais, mais j'aime pas ça. Honnêtement, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait en public une fois. C'était Bob Bissonnette qui était en show à Actonville. Puis c'était Moist qui était. Je sais pas si vous connaissez le groupe Moist. Ben qui oui, était la Resurrection. Oh, liste, c'est bon. Caliste, c'est bon. C'était eux la tête d'affiche. C'est moi qui les présentais. Puis j'étais tout de suite après Bob Bissonnette qui avait tout. T'as dit cassé. moi! Non, mais non, je m'étais pas fourré dans le nom, mais tu sais, il fallait que je divertisse la foule. Hein. J'ai-tu l'air d'un gars, Chris, vous me connaissez, là. Je suis Ah, gars tranquille, timide dans mon coin, là. Fallait que je fasse lever la foule pour moi. C'était comme... Là, j'essayais de parler à la Bob Bissonnette, qui venait de jouer. Puis là, j'étais comme... OK, les cabochons à droite, faites du bruit! Puis là, le monde était comme... J'étais comme astillaire de colle, c'est mon petit tabarnak. À gauche, les astis de moteur, faites du bruit! On a-tu un tape de ça? On a-tu un Non, on tape? n'a pas de tape. Ah! Pas de tape. Ah, Ah, Christ, que c'était le pire moment moi, de ta ma vie. fête, à chaque année, ça serait comme on a-tu des cabochons à gauche? Non! Ah, si j'aimerais ça qu'il fait ça en boucle. Là. Oh, wow! Moi, c'était Nicolas Gignac, le méchant, qui me contait qu'il avait fait son show à Woodstock en Beauce. Il dit, c'est ça, si tu veux scorer à Woodstock en Beauce, là, à toutes les 2 minutes, faut que tu lèves ta bière, puis tu fais « Woodstock! » Puis le monde « Ouais! » Ouais, c'est terrible. Ben, moi, je peux-tu vous le compter, mon Woodstock, moi? Ah ouais, donc? T'en rappelles-tu? Ben oui, oui. Non, je m'en rappelle très bien. Je m'en rappelle très bien, mais tu sais, moi, Woodstock, dans le fond, t'étais dans la grange, puis tu jouais 3 fois. Puis 3 fois dans la même journée, tu faisais 3 heures. C'est quand même un show de 3 heures sur 7 heures. Genre, mais, tu sais, c'est 7-8 heures. Fait que c'est quand même intense. Hein. Fais le premier show, il y a du monde, c'est correct. Après ça, nous autres, on a des amis qui nous disent « Hey, on est là à cet campement-là. » Fait qu'on marche pendant genre 1,5 km. On va voir des amis. On prend une bière. Tout ça. On prend 2 bières. On vient. Tout ça. La gang de la grange nous donne une bière. On prend une bière. On remonte sur scène. On fait le show. C'est correct. Là, on repart. Puis le deuxième show, c'est très cool. Le monde, là, tu vois les gars en bedaine qui commencent à être genre mode Woodstock et ils virent fous. Ils nous demandent de lui signer le chest. On est comme, OK, c'est n'importe quoi. On vient pour le 3e show, mais le 3e show, j'en faisais genre 39 dehors. Puis tu voyais, genre, il y avait 15 personnes qui étaient là parce qu'ils cherchaient juste l'ombre. L'ombre. Ils sont comme de même, là. Fait qu'on a joué genre 1 heure devant du monde là, qui était comme il fait trop chaud dehors, mais vous êtes pas assez bon pour. Oh! Ah, si c'était dole, là. Ah, j'ai tellement haï ça, là. Le 3e show, là. Puis je me rappelle, à un moment donné, on jouait des tunes, puis à un moment donné, pendant la tune,
Simon fait, si tu fais, ah, je suis tanné, là. Et comme fait, hey, man, je suis tanné, là. Tu sais, je sais qu'on est payé en ce moment, là, mais là, Chris, là, d'habitude, on offre du divertissement, puis il n'y a aucun divertissement en ce moment. Le monde sont même, là. Puis tu sais qu'ils sont à l'ombre, là. Puis là, t'avais comme le gars en arrière, tu sais, nous autres, on checkait tout le temps le gars en arrière qui était comme, hey, continue un peu, man. Dance, dance, dance. Parce que t'es comme, hey, faut que tu continues un peu, Hey, je suis tanné, là. Mais continuer, là. C'est comme, ah, si. Mais le deuxième show, tu sais, comme, le premier show était quand même pas pire. Le deuxième show était vraiment cool. Vraiment cool. Des astis de, tu sais, de gars, là, on dirait qu'ils ont comme brossé à la veille, puis ils ont écouté genre des bands québécois, puis ils se sont saoulés parce qu'ils étaient contents d'arriver à Woodstock. On arrivait le vendredi, puis là, il était comme en plein après-midi, il était comme, hey, on pogne notre beat, là. On s'est relevé à 9h en matin, puis là, rendu à 2h, hey, c'était fou, là. Le monde demandait des t-shirts, le monde pognait, ils serraient dans le bras, des fans de... C'était vraiment le fun. Puis le troisième, j'étais comme, ah, j'ai hâte que ça se finisse. Merci pour ce les soir, follow. Continue. ce soir-là, on était à Woodstock en Beauce. Ce soir-là, The Offspring était là. The Offspring était là. C'était The Offspring. Non, c'était Billy Talent. C'était Billy Talent, la tête d'affiche. Puis là, moi, à un moment donné, à force de marcher à longueur de journée, j'étais rendu avec les aines assez rouges éraflées. Puis là, à un moment donné, j'ai comme dit, hey, gang, y a-tu quelqu'un qui a de la crème hydratante? Là, il doit sûrement avoir une fille dans la gang. Puis là, la blonde, elle dit, ah, moi, j'en ai. Elle me donne ça. Puis là, je me mets la crème hydratante sur le bord des couilles. Puis C'est pas de pendant... l'anti-Justine. Non, mais pendant Billy Talent, tu sais, le monde sort comme. Il se pogne la poche, lui. Là. Même. Puis finalement, je ferme le tube, je donne ça à Suzy. Puis là, un moment donné, je suis comme de même. Je fais comme. Puis là, un moment donné, j'étais comme, Chris, donne-moi donc le tube. Puis je vois, genre, c'est comme genre lavande de quelque chose. Là, c'est parfumé. Là. Je suis comme, ah, tabarnak. Hey, là, ça me semble, chauffe. Puis là, ah, cette soirée est terminable. Mais Simon, il me dit, moi, le meilleur souvenir que j'ai, c'est que je suis en train d'écouter Billy Talent, puis ça y va. Puis à un moment donné, je m'en vais de bord. Puis il y a juste moi avec un tube de crème hydratante qui se crème la poche, qui est comme Into the river below! Puis je chante, puis il fait comme on barnac, c'est quoi les chances que je te vois chantant de crème à la poche? Alors, ça va. Ouais. Yes. Hey, Matt, on se refait ça. Là, il s'en vient tard, monsieur Alex Desrosiers, mais believe it or not, il va bientôt commencer à travailler. Fait que. Je travaille tantôt. Fait que on va closer ça. Un gros merci d'avoir été là ce soir. C'est sûr qu'on reprend ça, Matt. J'ai des anecdotes que je veux te raconter. C'est comme il y a un gars sur le chat qui disait j'ai un bon souvenir de Matt et les Sodomus au festival de la Gourgane sur un trailer de truck avec des bruits de 4 roues en prime. Ouais, c'est très bon. On va reprendre le temps de se rejaser plutôt à Naoui. On le voit en fin de semaine, nous autres, de toute façon. Ouais, c'est bon. On jouait samedi. Allez suivre la poignée de clous, c'est ça? La poignée de clous. Ouais, ça s'appelle la poignée de clous. Puis allez suivre les pages que Desrosiers gère, c'est-à-dire ton Instagram, Matt Levent, ta page Facebook. Merci d'être avec nous pour le follow. Puis moi, je vais faire un raid à l'ami de Alex Desrosiers. Parce que je viens d'en faire un à Monsieur JF Otis, mais il vient juste de quitter. Fait que fuck off, t'auras pas le raid. Alors, je fais un raid, je sais même pas, Segner. C'est ça son nom, hein? Je l'ai bien eu. Ouais, c'est Raph Beaupré, en fait. C'est une ancienne animatrice à Choix Radio X, puis là, qui est rendue dans ma radio à Pont-Rouge. Ah, tabouinache! Fait que merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Peut-être fumer du gaming en fin de semaine, là. Puis lundi, je vais le dire, je fais un Liners Live avec une belle brochette d'invités, puis ça va être trash que le tabarnak. Fait que allez suivre ça. Merci les boys. Puis on arrête ça direct là demain. On se voit bientôt. Oui. Bye. Bye.